Yo les gens, comment va? Yo les amis, est-ce qu'il y a du monde? Les étoiles de la street, épisode 6. Monsieur Stiga Rock, Stiga Pop, pour les connaisseurs. Ah, cofondateur, Division Alpha, un homme d'expérience, Boogie Rockers, ancien Zoulou. Voilà, ceux qui connaissent pas. Donc voilà, j'ai l'immense plaisir, c'est un de mes tontons, de le mettre en avant. Voilà, parce que c'est une personne qui mérite d'être mieux découverte. Voilà, c'est une bonne personne, très positive. Donc voilà, je tenais à introduire mon ami Stiga. Donc voilà, je vais attendre que le compteur monte un petit peu. Les amis, c'est comment? Allez, on partage, on invite, on balance des jeux à des gens, on partage. C'est les étoiles de la street. S'il n'y a pas de gens, il n'y a pas... Faut qu'il y ait un intérêt là. C'est comment? Donc, je vais inviter Monsieur Stiga. Monsieur Stiga Pop. Alors, attendez, excusez-moi. Hop, je vais envoyer à Monsieur Franck Stiga. Invitation envoyée. Magnifique personne, le Stiga. Je vais baisser un petit peu. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Normalement, Stiga, si tu es là, je t'ai envoyé une invitation. Mon tonton. Petite JD là derrière. Pour ceux qui connaissent. Voilà, les fidèles hip-hop. On kiffe. Yo, Stiga. Ah, Stiga nous a rejoint. Est-ce que Stiga va accepter? Est-ce que Stiga, tu vas accepter? Regarde Stiga dans tes paramètres de ton téléphone, au cas où. Si t'as... Ah, veut faire partie. Yeah. Là, normalement, ça va être bon. On est Ah, là. l'animal, il est là. Ah, je vais baisser un peu le son là quand même. Comment tu vas mon tonton? Ça va? Et toi? Tranquille, ça fait plaisir, mon pote. Ah, c'est le plaisir de te voir toujours beau gosse. Wesh. Le mec, il paraît toujours plus jeune. Plus il vieillit, plus il paraît jeune, hein. C'est quoi Ah, l'histoire? 51 ans, mec, hein, bientôt. Hein. Il n'y a pas de jeune, mon pote. Hein. 51 ans, non, Ouais, j'arrive. ouais, ouais, ouais. Ah ouais, quand même, quand même. Bon, ben voilà. Merci d'avoir accepté la petite interview pour les étoiles de la street, mon tonton. Tu sais que ça me touche et que ça me fait plaisir de t'avoir dans ce concept. Donc voilà, qui Ouais, parle ouais, du parcours de chacun. Et toi, tu as un lourd parcours. Donc voilà, donc on va repasser sur ton tranquille. parcours. On va voir tout ça. Donc Ok. voilà, c'est un de mes tontons. C'est une personne que j'adore, qui m'a beaucoup apporté à l'époque et qui est comme un grand frère. Donc voilà, c'est pour ça que il est là également parce il y a un vrai sens derrière tout ça. Donc je tenais à le mettre en avant. Donc oui, je mets mes gens en avant, oui, parce que c'est des vrais. Donc voilà, je tiens à le dire au cas où. Donc ben voilà, on va commencer par le début. Donc voilà, ton blaze de danseur, ton Tiens, regarde, surnom. j'ai préparé un truc directement pour T'es pas se prendre la sérieux? tête. C'est quoi ça? Tu vas pas? Non, monte un peu parce qu'il y a les commentaires. Et je vois pas. C'est la marque. Stiga. T'es sérieux? T'es Bah oui, sérieux? c'est bien là. Mais Même la raquette, si non! tu veux, regarde. En haut, tu regardes un petit peu, c'est un peu flou, mais. Attends, on revient un peu en arrière comme ça? Là, je vois un peu mieux. Mais non, bâtard! Bah oui. En Mais fait, bah, non! après, bon, je vais m'étaler sur le truc, mais Stiga, c'est le nom d'une marque que j'ai repris, ouais. D'accord, Ouais. ok. Donc à la base, ça vient de ça. C'est une marque de tennis de table. C'était ma marque quand j'étais jeune, ouais. D'accord, donc du coup, ça te vient de cette passion qui est le tennis de table. Tout à fait. Voilà, parce qu'il faut savoir que Monsieur Stika est très fort en tennis de table. Attention, c'est une Ça brute, va, hein. je me débrouille. Les gars, si vous voulez parier un bifton, je vous dis, faites attention à vous. Donc voilà, Stiga Pop, parce que tu es quand même un de nos précurseurs en popping.
pour ceux qui ne le sauraient pas. Voilà. Je ne sais pas si tu as des détails à ajouter à ce que je dis. Peut-être que c'est Précurseur, pas. bah après, si après on peut partir loin, mais précurseur, non. On, je fais en fait, comment dire précurseur? Non, je suis un des premiers à avoir gagné aux États-Unis. Il y a eu Walid en 2000 de mémoire. Mhm. Moi en 2001, c'était 6 mois après, je crois, à Miami, ouais. D'accord, Et ok. après, tu as eu Sally, un des premiers à avoir gagné aux États-Unis, ouais. Ça, oui, D'accord. c'est sûr. Donc voilà. Et Stigarok, parce que tu es aussi dans la culture du breaking, du b-boying, Ouais, du voilà, rocking, du rocking. français, Ouais, du rocking. Mais bon, après, moi, je sais que tu break, tu top rock, ouais, 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 t'es ouais. dans la culture. T'es dans cette culture qu'est le Dans la street break, dance. Ouais. Bon, dans la on street kiffe, mec, dance. hein. Voilà, dans On la street kiffe, hein. dance. Ouais. Donc, ton vrai prénom est, Franck, voilà, Franck. Tu es originaire de quelle ville? Saint-Denis, 93 200. Aïe, représente. Donc voilà, t'as pas forcément. Ok. Saint-Denis, Saint-Denis, Saint-Denis. Toi, t'es né là-bas. Saint-Denis, cité Allende, la même cité que Joe Star, les D'accord. 93 Mafia Crew, 93 NTM. Tout ça, Ok. c'est des amis d'enfance, mais on pourra développer. Enfin, pas D'accord. Joe Star, hein. Joe Star était Non, plus non, vieux que bien moi, sûr. Hmm. mais, mes amis d'enfance sont des 93 MC, 93 Mafia Crew. Ok, Je sais pas si d'accord. tu Lourd. connais, voilà. Pour ceux qui connaissent le graffiti, Swen, Kea, Mam, voilà, des grands noms Ah ouais. Ah des ouais, grands noms. ouais, chaud, chaud, chaud. Bah Des bon, amis d'enfance. un des viviers du hip-hop, quoi. Faut dire la vérité, Un des deux, hein. ouais, t'avais le 19e, Hmm. qui est très important à Paris. Et après, attention, tu avais plein de villes avec plein de groupes à l'époque, hein. Mais Saint-Denis, C'est quand ouais, c'est même, quelque oui, chose. c'est C'est quelque quelque chose, chose. Saint-Denis. C'est pas Ouais, n'importe quoi, faut dire la vérité, hein. Donc voilà, comme tu nous as dit, tu as 51 ans. ouais, Donc voilà. bientôt, alors, au Euh, mois de juillet. toi, tu te considères dans quelle catégorie bon, t'es old school, bien évidemment. T'es un old school. Mais Ouais. tu as été quelle génération par rapport, si on doit se repérer par rapport aux premières générations hip-hop Ouais. qu'il y a eu sur Paris? Toi, tu faisais partie de laquelle? Alors, moi, j'ai commencé en 83, la danse. Voilà. Ok, Donc, de d'accord. la première, la seule chose, c'est que, comment dire, moi, j'habitais donc à Saint-Denis et nous, à l'époque, on montait pas beaucoup à Paris. D'accord? D'accord. D'accord. Et Vous restiez au voilà, on montait quartier. pas. Ouais, ouais. Enfin, en tout cas, moi, je montais pas beaucoup à Paris. Et on montait, mais avec les 93 MC, mais c'était pour faire des bêtises. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au niveau de la danse, moi, comment dire, je suis plus resté. Bon, j'ai eu de la chance parce que le premier concours de break en France, j'y étais, c'était à la Casse Center à Aubervilliers. Donc, Ok. c'était pas loin de chez moi. Donc, c'était le premier concours de mémoire, ça doit être 84. Ok. Et Ok. donc, moi, j'ai été avec les graffeurs Swen, 93 MC. Il y avait Joe Star d'ailleurs qui allait aussi. Il y avait Yazid, le Ok. choriste de NTM. Ok. Voilà, D'accord. j'étais ami avec son frère Tar et j'étais surtout très ami avec le neveu de Joe Star qui s'appelait Joe Junior. Ok. Donc voilà, je Ça me dit traînais quelque souvent chose, ça, avec. en plus. Ça me dit quelque chose, en plus. Je crois pas qu'il ait continué. Il faudrait demander à Scott. Mais Scott McLaren. il avait fait un truc à l'époque, non? Il taguait, il taguait. Je peux pas te dire. Moi, je sais que j'étais avec eux. Il Ah, taguait, il taguait. T'avais Swen. d'accord, ok. J'étais avec Swen, avec Mam, parce que Mam aussi habitait dans ma cité, à Allende. Ok, ok. Et tu avais Joe Junior, donc le neveu à Joe Star. Et j'étais tout le temps avec lui. On avait à peu près le même âge. Je pense qu'il est peut-être D'accord, ok. plus jeune d'un an, ouais. Ok, putain, c'est ouf. Voilà, Et donc, voilà. du coup, ce qui t'a amené au hip-hop, tout simplement, toi, c'était l'endroit où tu vivais, quoi, en fait. Ouais, non, mais Ton c'est la mode. entourage, c'est, ouais. Ah, ouais. Surtout, c'était la mode. C'est-à-dire que, à l'instar des mecs qui font de la tectonique en 2000, qui faisaient de la Voilà, tectonique, nous, explique-nous c'était pareil. réellement le contexte de l'époque. Voilà, moi, c'est ça que je veux Voilà. Ben, savoir. écoute, c'est simple. Nous, on allait à l'école et pendant la récréation, on tournait sur le dos et on faisait des concours de celui qui tournait le plus sur le dos. D'accord? Backspin. Donc, de mémoire, moi, je faisais 8 tours, un truc comme ça. J'avais des potes qui faisaient 10 tours. Et donc, moi, j'ai vu Beat Suite au cinéma en 84. J'ai fait mon premier battle à l'Université de Saint-Denis en 84. Ok. Et j'ai appris il n'y a pas longtemps en discutant, il faudrait que je le revoie, Hmm. avec Xavier des Actuels, Ouais. qu'il était juge à Plutus. ce battle-là. Il Plutus. était juge, Xavier Plutus. voilà, il était juge Ouais. à ce battle-là. Et moi, je lui ai même décrit contre qui j'avais perdu.
C'était Ah marrant, une ouais. sorte de un malgache avec un pantalon à la Break Street qui faisait un tour de coupole, tu vois. Il faisait un tour de coupole et moi je faisais Et wow, gros vague, truc. un tour de coupole aussi, mais bon, il était plus fort que moi sûrement, tu vois. Et voilà, mais c'est des bons souvenirs. Mais bon, nous c'était normal, c'est-à-dire les mecs de mon âge, c'était normal. Ouais, Si, d'en faire, voilà. c'était une normalité, quoi. C'était, ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Enfin, le quartier un peu. Mais avant, sans jouer les vieux, mais en 82, j'avais des grands de ma cité, des rebeux, qui Ouais. m'avaient appris à danser le good foot, c'est-à-dire Oh, les pas de James Brown. Donc, je ok. dansais ça avant le hip-hop. Mais après, quand est arrivé le film Beat franchement, moi, je suis devenu fou. Je l'ai vu au Mais cinéma. parce que on va dire que toi aussi, t'as quand même évolué dans la funk, quand même, dans tes époques. Ah, bah, c'est normal. La T'étais dans funk, la si tu veux, funk. en France, c'est les rebeux. C'est les rebeux. C'est De les rebeux. ouf! Voilà, les rebeux, ils kiffent. Et moi, Dédicace à j'étais tous mes rebeux. C'est vrai. C'est vrai, Et hein, dans ma c'est vrai, cité, c'est moi, vrai, dans ma cité, il y avait beaucoup c'est plus vrai. de rebeux. Et si tu veux, même j'ai même appris avec un mec qui habitait au Clos Saint-Lazare. C'était la cité d'en face Ok, où il y avait beaucoup d'Antillais. Et tu ok, avais des mecs connus comme Mister Coupole. ok, Autour de chez moi, tu avais un autre mec qui était très bon aussi, Charlemagne. C'était un Antillais aussi, mais il habitait à la Métairie, une autre cité. Et c'est des mecs que je côtoyais pas vraiment, mais que je voyais parce on s'entraînait dans des caves. Et des fois, j'arrivais à aller dans la cave où il y avait un lino, il s'entraînait, tu vois. ah, ok, Mais je suis ok. toujours resté à part. Mais si tu veux, après on pourra développer, mais celui qui m'a vraiment remis dans la danse, parce que de 80, on va dire de 84 à 88, quand danse de combat est arrivée, c'est-à-dire l'anciennement le up rock, Le proc, oui, voilà, voilà, c'est exactement. arrivé, on appelait ça la danse de combat. J'ai un peu lâché, et je me suis mis dans le tennis de table, et c'est devenu une passion de fou. Et c'est à une compétition de tennis de table en 93, donc D'accord. tu vois, que j'ai rencontré Gabin, qui faisait aussi du tennis de table, qui jouait Ok. à Tunis. Moi, je jouais à Ah Saint-Denis. ouais, Gabin, il jouait du tennis. Bien Ah, sûr, il avait le même dédicace classement, il Gabin. avait quasiment le même classement que moi, Shaolin peut-être même plus Master, fort, je ne me bien rappelle sûr. plus. Et on s'est joué en compète, et pendant la compète, je lui ai dit, mais tu danses encore? Parce qu'il avait une salle à Saint-Denis où il s'entraînait aussi, la salle André Diez, et quand Ouais, j'étais petit, je le voyais de temps en temps. oui, oui, oui. Et je lui ai dit, tu danses encore? Il m'a dit, ouais, il m'a fait un Thomas. Et j'ai dit, vas-y, je vais reprendre. Et il m'a dit, viens à Châtelet. Je suis venu à Châtelet, et j'ai repris la danse en 95, je pense. 94, D'accord. 95, 95 peut-être, ouais. Ah ouais, ah Ouais. ouais. Donc, t'es resté un bon moment à avoir lâché, à te dire, oh, Nick, je Ouais, fais du tennis de table. j'ai lâché 6 ans, on va dire. 6 ans où c'était plus dans ma tête, j'étais à fond dans le tennis de table. J'ai été champion de France de la catégorie 55, c'est un classement. C'est un classement, hein. C'est par classement. Hmm, On va dire c'est quatrième série. C'est pas non plus un truc de fou. Mais bah, j'ai ça été. va Ouais, quand ouais. même. Ouais, ouais. T'étais Maintenant. classé déjà, t'étais classé. Ouais, ouais. Bah après, je suis monté beaucoup plus fort, hein. Mais, Euh, et puis maintenant, j'ai quasiment rattrapé le niveau que j'avais avant au classement, ouais. Mais c'est c'est une passion, chaud. hein. À 51 ans. À 51 ans. Ouais, par contre, ouais, c'est un petit kiff, tu vois. Wesh, c'est chaud quand même. Attends, Non, c'est rattraper un le kiff. Tu niveau. sais, quand tu es passionné, en fait, je trouve que quand tu es passionné, Dis-moi. même si même si j'arrive pas, par exemple, je suis bloqué, c'est un kiff. Donc, tu fais pas ça pour le classement. C'est comme Ouais, la ouais. danse. Tu fais pas ça pour la renommée, pour les trucs. Ça te Ouais, tu tombe fais ça dessus, parce c'est que bien. t'aimes réellement ça. C'est pas. Ouais, voilà, voilà. Et donc, ben, big up à Gabin, à Actuelle Force. Voilà. Et je fais un gros bisou aussi à Lucas et à Ludovic de Nice, là, qui me regarde, Lucas de Toulouse. Aïe. En même temps, je regarde, hein. Mais Ouais, ouais, c'est du big up bon. à Gabin. Gabin, franchement, c'est lui qui m'a remis. Et moi, après, c'est moi qui ai emmené Yuval à Châtelet. Et c'est moi qui ai remis Yuval dedans. Parce que Voilà. Yuval aussi avait lâché entre-temps à l'époque. Ouais. Yuval, si tu veux, Yuval, je l'ai rencontré en boîte dans les mêmes années, 95. Ok. Et on s'est affronté dans une boîte commerciale à la Scala. On Ok. s'est affronté. On s'est Ok. défié, tu connais, hein. Ok. Et puis, Faut sortir les doses un peu. ah ben, on s'est Positif, défié, il m'a positif. montré ses stuff. Voilà, comme ça, tu sais tout. Mais bon, Yuyu. Big up tu connais Yuyu. Yuval, quoi. Bon, dans le kiff, on rigole. Et donc, il m'a dit, ouais, on a parlé. Il m'a dit, ouais, ben moi, je m'entraîne à Châtelet. Il me dit, non, et tout. Ah ouais, ça continue. Ben pareil, je fais bien à Châtelet. Et j'ai emmené Yuval à Châtelet. Hmm, Et voilà, l'histoire, c'est ouf. Division Alpha, ça a commencé là. Ouais, parce que Et c'est né Yuval a un fait son petit peu retour de là. votre, c'est né un petit peu de votre esprit de compétitivité, de vouloir aller En- chercher les gens, parce que ouais. vraiment, ça, c'était comme ça à l'époque que vous faisiez un nom, que vous Alors, deveniez des, voilà. alors,
pour ça, par exemple, je vais te dire un truc. Alors peut-être que les gens vont me dire oui, non, tu vois. Hmm. Quand moi j'ai repris la danse, Yuval, on ne Oui, s'est pas rencontré par hasard parce que on vient de la même époque. C'est Beat Street, oui, Break Street. bien sûr. Dans Beat Street, le plus kiffant dans Beat Street, c'est le défi au Roxy. C'est quand il y a le défi dans la boîte. Les Rocksteady Crew avec les New York City Breakers. C'est le plus kiffant. Donc moi, je connaissais que ça. Ah, Je bah oui. connaissais pas l'échange, je m'amusais, on est cool. Non, je Ouais, connaissais que, ouais. Ouais, tu connaissais que le tu défi, comprends? toi. C'est le battle, Mais frère. non, 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 mais C'est- on connaissait que ça. Et donc avec Yuval, ben voilà. Et pour te dire alors après, les gens ils pourront dire, hein, si c'est, mais quand je suis revenu à Châtelet, il n'y avait pas beaucoup de défis. Les gens se défiaient pas là-bas. Hmm. T'avais des étrangers qui venaient des fois, il y avait des trucs. Attention, hein. Mais c'était pas l'endroit comme à Oui, partir c'était de pas 80. connu comme à l'époque, le truc où tout le monde s'attrapait, Voilà. quoi. C'était l'endroit où les actuels s'entraînaient. Il y avait tous les mecs de Créteil. C'était voilà, c'était leur endroit. Ils Voilà. s'entraînaient. Hmm, hmm. Voilà, c'était le. Moi, C'est bien de le dire. C'est bien de le je suis dire. arrivé comme un guest parce qu'eux, ils s'entraînaient. Ils avaient repris un peu avant, bien avant peut-être même, et ils s'entraînaient. Donc c'était leur endroit. Et vu que Avant que ça devienne des Gabin, défis. Gabin t'a ramené là parce que c'était un petit peu l'endroit où tout le monde s'entraînait à C'est ça. l'époque, où on faisait C'est des ça. trucs, voilà. Tout à fait, tout à fait. Et donc avec Yuval, nous on est revenu avec cette mentalité un peu. Moi, je connaissais pas, tu vois, l'échange. Ouais, non, non. Donc on a vite, si tu veux, le premier gros défi de la seconde génération, hein, je parle de 95-96, Ouais. c'était les Division Alpha Wanted. D'accord? Et tu sais comment il est, juste comme ça, une anecdote, comment il est venu ce truc-là, parce que en fait, Ouais. nous, moi je connaissais pas du tout les Wanted, je connaissais pas, tu vois. Et c'est qu'en fait, on s'entraînait au hall en haut. Et à un moment, ils Ok. nous ont laissé nous entraîner vers pas la discothèque, mais en haut, ça s'appelle la bibliothèque, tu vois, mais je sais plus comment ça Ouais. s'appelle. Ouais. Ouais. Et j'entraînais Benji à des passe-passe. Et t'as un newstaller, un houser qui s'appelle Steve, qui vit maintenant en Angleterre, qui est Ok. venu. Je me rappellerai toujours, il vient. Et il me dit, il me parle des Wanted, nana, et moi je connaissais pas le groupe, mais je connaissais un peu. Et je lui dis, bah moi il y a un mec dedans, j'adore comment il danse, c'est Deddy. Tu vois, moi j'adore, j'ai toujours aimé comment il dansait, tu vois. J'aime bien, c'est comme ça, C'est j'aime vrai, bien. c'est vrai. Ouais, bah oui, oui, Daddy, J'aime ouais. bien, je sais pas, il y a un petit, il est très gentil en plus. Il y J'aime a un flow, ouais, il y a un truc, ouais, bien j'aime sûr. bien, il y a du style, ouais, j'aime bien. Mm, mm, mm. Et, et Benji, je me rappelle, je lui dis ça, il a dit, mais moi je le bouffe lui, tu vois. Et il y avait Steve qui était là. Et Steve, de mémoire, hein, il a dû répéter au Wanted, ça a fait une histoire. Et de Benji, Deddy, ça a fait Division Alpha Wanted parce qu'on était là et tu vois, voilà, il y a eu le truc. Non, Et d'accord. après, il y a eu plein de groupes, Liaison Fatale, les Dalton, les Nasty Breakers un peu plus tard, les Nasty Vagabonds, Breaker, voilà, il y avait plein de mecs, il y avait Gator, il y avait Fish, il y avait plein de gens, j'en oublie peut-être, hein, tu vois, mais il y avait plein de gens. Yo Après, il y a eu Mich, qui? il y a Mich qui nous a rejoint Ah, ok, sur le ok, live, ouais. qui a fait Stiga. Ouais, non, 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 mais bien, bien. Ben, Mais Mich, c'est une plutôt. belle époque, une belle époque, Ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Terrible, les niveaux. Et je regarde des noms maintenant, tu vois, comme Mich en New Style House Dance, plein de gens comme ça au C'est départ. Et chaud, puis, c'est c'est des chaud. belles carrières. Hein, moi, je vis pas de la danse, donc moi, je regarde quand même, mais j'ai beaucoup d'admiration D'un respect, ouais, bien pour sûr. beaucoup. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah parce Plein, que plein quand de même, gens. c'est des gens, si je dois prendre l'exemple de Mich qui nous a fait un petit coucou, c'est des gens qui quand même ont travaillé plusieurs styles de musique, ils sont après Ouais, imprégnés, bien sans sûr, bien sûr. partir dans le dé de l'univers, mais c'est ouf. Mais du coup, alors on peut dire que entre guillemets, toi, t'as pas eu vraiment de grand quand tu as commencé la danse. En vrai, Non, toi, tu moi, t'es fait sur le tas avec l'effet de mode, en gros. alors non, 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 pas du tout. Moi, je vais être honnête à 100%. Rocksteady Crew. Te prends pas la tête. De Beat Street jusqu'à maintenant, ça fait 40 ans. Rocksteady, Mes influences, c'est Ken Swift, Wiggles, Wiggles, Fable. C'est mort, c'est c'est les tout. Rocksteady Crew. C'est-à-dire, c'est le style que je kiffe. Et je continue à kiffer le style de New York à travers Hum, maintenant le rocking avec d'autres OG, maintenant des OG, hein, comme Papo 774, Dynamic Spinners, dont je fais partie maintenant, ok. mais des Bronx Stylers comme Frank Rojas, les ancêtres de la house dance. Hum, D'ailleurs, Capella s'entraîne énormément avec eux et franchement, c'est les ancêtres de la house dance, ça déchire. Hein. Et donc, d'accord, ok, comment dire? ok. Mais je suis toujours New York, c'est-à-dire moi, mon kiff, c'est New York. Voilà, Ouais. j'adore le West Coast, j'adore regarder les mecs Ouais, et tout. mais t'es New-Yorkais, toi.
Ben, j'ai eu ma période bougalouse, tu vois, normal. On est Ouais, tous un peu oui. des fils de pite. On est tous un peu des fils de pite, tu vois ce que je veux Ah, dire, le mais jeu de mots, il est énervé. normal, normal, sans être péjoratif. Mais comment dire, moi, c'est New York. C'est New York. C'est New York. Attends, frère. Ah, oh, tu m'as posé ça comme ça. Oh, t'es trop fort, là. Ah, mais c'est vrai que c'est ouf. Mais du coup, ouais, toi, t'as commencé par tout ce qui est popping, tout ça et tout. T'as Non, j'ai beaucoup commencé par le pratiqué break. Le break, Ah, parce qu'à break, l'époque, break, break. ouais, personne faisait. On faisait tous du break à l'époque. C'est-à-dire que on faisait du Oh. smurf entre guillemets, mais on faisait tous du break. C'était On essayait grossier, tous de oui, faire la oui, vous coupole. faisiez tout. Ouais. C'était, voilà, cherche pas. Ah ouais, ah, ça, c'était l'objectif ultime à l'époque quand vous Ouais. étiez. Ah ouais. La coupole, c'était la phase. C'était la phase pour moi emblématique. C'est la coupole. Donc C'est la coupole. ça veut dire que t'as. Non, je vais pas dire ça. Dis-moi, dis-moi. Non, je Je vais veux pas dire dire ça. quoi? J'allais te poser une question, mais j'ai pas envie, ça rentre dans des polémiques de. Donc ça veut dire qu'à l'époque, t'avais pas la coupole, t'étais pas b-boy. Ah non, non, pas du. Non, 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 non. La Ça ne phase veut pas dire ultime. ça. C'était juste que c'était la phase comme la vrille était la vrille. Maintenant, Ouais, à ouais, une ouais. Si tu veux. époque. Bah, après, On c'est mon peut. ressenti à moi, hein. La D'accord. coupole, c'était quand tu avais la coupole, ça déchire, tu vois. T'étais chaud, ouais. Ouais, ouais, t'étais chaud. Moi, la première fois que j'ai fait la coupole, Et puis, j'appelle ça la coupole. il Ouais, y a coupole et coupole aussi, hein. Il y a ouais, les ouais. Ouais. vraies Ben, moi, coupoles, j'avais. les belles coupoles bien Alors, travaillées, c'était chambé, hein. regarde, comme maintenant, j'avais une coupe au bol, et avec Gabin, il m'a fait la coupole. Voilà. Gabin, 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 Ah, j'ai réussi à faire ah, c'est coupole un piston, amour. et j'ai kiffé, parce Ah qu'avant, ouais. j'avais mais bon, voilà. Salas aussi, aïe. Salas qui nous a Ça rejoint. là, ouais, fort, fort, lui aussi, fort, très Salas. fort. Salas qui m'a dit, moi j'aime bien ce petit gars. Ouais, Il a ben moi, dit, je l'aime ouais, moi beaucoup j'aime aussi, bien. très fort en popine. D'ailleurs, il s'est mis au new style, je pense, maintenant, mais il était Mais très, c'est très bon chaud, en pop, c'est hein. chaud. Oh, bah, c'est chaud, c'est chaud. C'est un animal, hein. Salas, Ok. pour beaucoup d'hip-hoppers. Et donc, du coup, donc voilà, donc du coup, tu ne vis pas de ce même art. Du coup, tu fais quoi dans la vie, si c'est pas Moi, indiscret? alors, je suis agent RATP depuis 30 ans et je suis syndicaliste Voleur! depuis 20 ans. Syndicaliste, c'est-à-dire je suis dans les syndicats, donc voilà. Comme ça, tu as propre le profil, mais je suis pas vraiment de gauche, donc c'est bizarre, mais bon. Non, mais au moins comme ça plante le décor. Ouais, donc du coup, vraiment, la danse pour toi, ça a toujours été quelque chose que tu as vécu par passion, Toujours par jusqu'à maintenant. amour. Voilà. Regarde, je me suis Faut le entraîné avec préciser. là. Moi, je fais partie aussi d'un groupe de rocking qui est plus Bronx Style. Donc eux, ils sont plus influencés par Enoch Torres et Franck Rojas, justement. Et eux, ils sont plus Bronx Style. Donc je m'entraîne avec eux Bronx Style. Mais moi, je représente un crew de Brooklyn, Bushwick Style, avec des jerks, tout ça. Ok, Donc, d'accord. je sais plus pourquoi je faisais ça, mais euh, je sais plus pourquoi je faisais. Je sais plus. Vas-y, bah vas-y. J'ai oublié. Ce que je te disais, en gros, ouais, tu vis pas de ça, mais du coup, ça a toujours été une Ah passion oui, pour oui, toi non, pour te de dire, faire ouais, ça. c'est une passion. Je me suis encore traîné 4 heures aujourd'hui. Moi, mon but honnêtement, c'est d'essayer de pas danser l'année d'avant comme l'année d'après. C'est-à-dire, j'essaye d'évoluer, je mixe un peu j'ai un peu ce truc-là. J'arrive un petit peu à savoir comment mixer les choses sans trop que ça fasse fake. C'est-à-dire là, Dénaturé je ou mélange ouais, le ouais. popping avec le rocking. Tu vois ce que je veux dire? Le rocking avec le popping, pareil. T'es toujours dans la recherche continuelle d'évolution de nos arts, quoi. Ouais, T'es voilà, vraiment mais dans la recherche. alors attention, avec humilité, j'invente rien. Non, bien évidemment. J'essaye de faire, voilà, des trucs où on peut se dire, ouais, il y a du style. Moi, mon but, si tu veux, dans la danse, c'est pas qu'on dise de moi, ouais, il est fort ou nana. C'est C'est que vrai, il a si on du me dit, ouais, c'est style. la classe, il y a ses styles, ça me fait kiffer, voilà. C'est peut-être mon Ouais, côté rital, j'en sais rien, tu vois. Mais j'attends pas qu'on me dise, ouais, c'est un tueur. Ou, je m'en fous de bien tout sûr. ça. Bien Mais si on sûr. me dit, t'as du style, même quelqu'un qui danse pas et qui me dit, ah, t'as un bon style, T'as ça me du fait plaisir, flow. tu vois. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est toujours positif, ça fait plaisir. Yona Serra, gros big up à Nasera qui nous a rejoint aussi. Ouais, gros bisous à La Nacera, Sista, respect à gros. Nacera, vraiment une meuf qui, d'ailleurs, premier concours de Pro Cup 99 à LA, elle était là, Nacera. Ah Elle était là, oui, ouais. oui, elle était là, Nacera. Oui, oui. Eh ouais. Ah Nacera, je l'ai connue, elle ouais. faisait du locking et du break. Ouais, Non, elle faisait du locking, ouais, Nasera. ouais, Ah ouais, elle faisait du bon? locking, elles étaient trois nanas. Ah. Il y avait Elle- Sonia, Nacera, et puis la troisième, j'ai oublié, je suis désolé. Ah, ça veut dire Nasera, tu nous as caché, tu faisais du locking comme ça là. Oh Bien là sûr. là 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 Ouais, là, ouais. d'accord. Ok, Et lourd, big up aux lourd, lourd. Just for Rockers aussi.
Ouais, Voilà. bien sûr, bien sûr. Gros délire. Et du coup, bon, maintenant, c'est ce que je vois. Donc maintenant, gros parcours. Tu as été à Châtelet. Maintenant, une fois que tu es à Châtelet et que tu... Enfin, moi, je me rappelle cette époque où j'avais vu des défis avec Ange, je crois, tout ça. Si tu peux Ah, ça, nous c'était en resituer. 99. C'était en D'accord. 99 au Hall. Et c'était pas, en fait, moi, je devais pas danser dans ce défi-là. C'était le groupe Atoms. Comment il s'appelait? Je suis désolé, avec l'âge, je perds Hollywood. la mémoire. Hollywood. Oui, il y avait Tooms, il y avait Ange dedans. Battle Style Crew. Voilà. D'accord. Et le Ok. défi, c'était Benji contre Loïc. Voilà. Et Loïc. je sais pas pour... Loïc. Ouais, Loïc. non, non, Loïc, non, non, Loïc, Oh, un wow. B-boy qui était super bon. Maintenant, il fait de la musique. Mais Il Loïc, fait du rock. Il fait de la musique. il faisait partie de quel groupe, ce Loïc? Battle Style Crew. Battle Ok, Style Crew. Hmm. d'accord, Et ok. donc, ben, je sais pas pourquoi, Ange s'est levé pour danser. Et de l'autre côté, il y avait qui en danseur debout? Il y avait Yuval et moi. Bon, ben voilà. Et donc, je suis rentré. Bon, après, il y avait, comment il s'appelle? J'oublie le nom, le popper qui est rentré. Mais bon, voilà, mais il y avait rien de méchant, c'était à la cool. Par contre, c'était engagé. D'ailleurs, ce jour-là, il y avait eu un gros défi de Salah avec Gator. Gator et Fish, les deux contre Salah, je crois. Et Les deux contre Salah? ouais, bah, ils étaient tout le temps ensemble. Donc, de toute façon, ils étaient indissociables à l'époque, hein. Ah ouais, de Et vraies archives. pour le coup, je les dédicace aussi parce que c'est un style de pop-in, si tu veux. Moi, j'étais influencé par les requins Wiggles, tout ça. C'était un style de pop-in. Tu fais du pop avec des tricks. Voilà, nous, on connaissait pas à l'époque. Le Comme pop-in, flow, on a amené le... juste la Ouais. danse. Je Mm. te montre que je suis un super danseur. On dansait, si tu veux, mais on essayait d'amener un. On Un était côté les poppers des. performance. Voilà, on était les poppers des groupes de break. Donc, tu vois ce que je veux dire? Il fallait Fallait qu'on amène. dégoûter, fallait envoyer des trucs, ouais. On pouvait pas faire que de la danse pure, tu vois. Et donc, je les dédicace parce que Fish et Gator, c'est vraiment des purs produits de Châtelet. Ils sont dans la même verve que, tu vois, que moi à l'époque, c'est-à-dire, et c'est bien quand tu vois, je les vois danser de temps en temps. Grave. C'est bien Big parce up que à ça eux, ouais. change un peu. Ça change un peu. Même si j'aime beaucoup maintenant, je reconnais que les jeunes, techniquement, ils sont vraiment très, très forts. D'ailleurs, moi aussi, tu as vu le dernier clip que je t'ai donné, que tu as mis sur Facebook. Je me suis inspiré de Pete dans le délire où, voilà. Et par contre, je pourrais t'en parler de ça. C'est un truc intéressant que j'ai un peu. Ah, alors maintenant, alors attends, on va faire dans le Ouais, périodique, on va faire petit à petit. Donc là, on est à Châtelet. On était à Châtelet Division Alpha. ouais. Donc Division Alpha, secret. Donc c'est Attends, Division j'ai Alpha. ramené quelque chose aussi. Je t'ai ramené un truc. D'accord, d'accord, vas-y. Alors, pourquoi Division Alpha? C'est moi qui ai donné le nom du groupe pour ça, voilà. Comme ça, j'espère qu'on voit. Attends, parce que c'est à l'envers. Ouais, mais Division bon. Alpha. Oh, lourd. Et c'était quoi? En fait, moi, j'ai toujours été un fou de comics, de Marvel, etc. Ok, Mais ok. fou, hein, je dessine des trucs comme ça et tout. Et ben, quand avec Yuval on parlait, et lui, on n'avait pas de nom tu vois, j'ai dit on est deux Hmm. maintenant, il faut être deux pour taper dans les mains, donc il faut être deux pour faire un groupe, tu peux pas être seul. Et donc je lui ai dit, bah, Division Alpha, lui, il connaissait que dalle à ça, tu vois, il m'a dit, bah, vas-y, on fait ça. Et dans Division Alpha, il y a un truc, Division, c'est groupe, et Hmm. Alpha, c'est un peu les leaders, tu vois, il y avait. Ouais, ça fait le truc un peu. Et Ok. voilà, je l'ai repris du groupe canadien des comics, de Strange. D'accord, Voilà. ok. Donc maintenant, on sait pourquoi Division Alpha s'appelle Division Alpha. Putain, lourd, Voilà. lourd. Ouais. Et du coup, par la suite, il y a eu Bungie qui s'est greffé. Ça s'est fait comment, les membres du groupe? Il y a eu qui, en fait? Je vais pas me rappeler de tous, mais on va dire que Non, bon, non, mais donc en moi j'ai gros. donné le nom, donc Yuval et moi on était les premiers. Après tu D'accord. as eu Clubber, un mec qui habitait un mec aisé, très riche, qui habitait à Paris dans des quartiers UP, tu vois. Tu as D'accord. eu MIS, un mec un peu foufou que j'ai jamais revu, qui Ok. était dedans, c'était les quatre premiers. Et après t'as eu Benji, tu as eu Moustique, tu as eu la femme de Moustique, Funky Legs, Yamina. Ok. Tu as eu Simamed par la suite. Oh, d'accord. Ouais, ouais, alors Simamed, il a apporté le côté spectacle à Division Alpha. Il D'accord. avait un côté très théâtre, très truc. Oui, 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 je vois. Je vais pas te mentir, on s'en foutait. Moi, j'en avais rien à taper de tout ça. Oui, oui. Je l'ai fait, j'ai fait la Villette, tout ça, mais moi, sur scène, je sais pas pourquoi je suis là.
C'est pas ton combat, c'est pas ton Non, truc. moi sur scène, c'est un truc chelou, j'ai honte, on dirait que c'est un peu, je suis prétentieux, j'ai un truc bizarre par Bah, rapport à mon éducation. t'es pas danseur de métier déjà, donc déjà, t'as pas ce truc-là d'aborder la scène et tout, c'est pas ton Non. truc, quoi. Alors, j'ai un niveau Il y a des technique où je vais danseurs, pas c'est faire comme de la ça. merde. J'ai un niveau Bien sûr. technique où ça, je vais pas être une daube, tu vois, mais qu'est-ce que je fous là? Moi, je kiffe, dans la sedan, je kiffe que les cercles, que les jams, que le truc de base, tu vois. Je capte. Rien Mais d'autre. alors, du coup, là, on est à Division Alpha, en Division Alpha secret. Et Ouais. quand toi, tu fais tes premiers shows, parce qu'il faut dire une chose devant les gens qui sont ici ce soir, c'est que tu as quand même été un Français à l'époque très actif sur les concours de danse, à la télévision. Tu as fait pas mal de plateaux quand même, de ce que je me Ouais, rappelle. ouais, ouais. Enfin, oui, oui, on a fait. Bah, les gens, ils vont rigoler, c'est trop vieux. Les jeunes, ils savent même pas ce que c'est, mais on avait Vas-y. fait Graines de Star, Graines de Star. On avait fait l'émission de Charlie et Lulu, là. On passait souvent là-dedans. Oh, d'accord, Ouais, d'accord, mort de ok. rire, tu vois. Après, comment dire, ouais, on faisait des télés. C'est surtout la Villette. On avait cartonné à la Villette Ok, avec un d'accord. spectacle où on avait, d'ailleurs, Simamed avait énormément contribué à ça. Force à lui et bravo. Ouais, ouais, bien, bien sûr. Et donc, on avait fait un bon carton là-bas. Et grâce à ça, ben, ça nous avait ouvert des portes. Mais moi, je te le répète encore, Yuval, moi, Benji, on s'en tapait, mais grave. Et Ouais, jusqu'à ben maintenant, oui. j'en ai rien à cirer. Ouais, ben Ça oui. m'intéresse pas. C'est-à-dire que C'était le seul optionnel. spectacle que j'ai. Comment? C'était optionnel. C'était dans un plus, quoi. Ça m'intéresse pas. Attention, je respecte, hein, chacun son truc. Moi, ça ne m'intéresse pas dans le. Moi, le seul truc que je kiffe, voilà, on en revient toujours au même truc, c'est le truc de base. Voilà. C'est de la Hmm. musique, à la limite, sur un terrain de basket. Voilà, c'est le top du top en plein soleil. Voilà, là, tu me fais kiffer. À la C'est ouais, New-Yorkaise. ouais, je capte. Ouais, bah ouais, bon délire. Donc du coup là, voilà, vous avez développé votre notoriété, tout ça et tout. Et après Division Alpha, bon, il y a eu un peu, je pense, un creux avec le groupe, beaucoup moins Ah ben après, en d'activités qui fait, se si tu veux, fait. Comment ça s'est non, passé? si tu veux savoir exactement la fin, enfin la fin. Pour moi, hein, À de ma partir de vision, ce c'est moment-là, non, à partir de ce moment-là, du moment ouais. où vous êtes tous Division Alpha, vous faites des choses et tout, quel a été le fait que ça commence à dépérir, ouais, à arrêter de faire des choses C'est quand c'est la période un peu 1000%. C'est quand Yuval a lancé 1000%. Hmm. Donc moi, je l'ai aidé, je l'ai aidé un peu au début. Mais si tu veux, déjà sur le terme 1000%, moi j'appelais ça, moi 1000%, ça n'existe pas. Pour moi, c'est un défi. D'accord? Oui, oui, C'est parce Yuval que, qui a oui, oui, réussi à bien en sûr. faire. Yuval a réussi à en faire un truc marketing. Maintenant, les gens disent un 1000%. Mais moi, déjà, ça me gênait dès le départ. C'était un défi. Tu comprends ce que je veux dire? Hmm. Donc Yuval, il était déjà intelligent et Mais il est c'est fort, il a son côté fort, il a marketing. réussi à, ouais, Voilà. Moi, je n'étais pas ok. là-dedans. Puis après, Yuval s'est entouré de gens au demeurant sympathiques, tu vois. Mais je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas. Je me retrouvais pas. Je te le redis encore. Moi, je suis un mec juste de base. Moi, je kiffe danser. Aider s'il y a des jeunes, je peux aider des jeunes. Je kiffe. On s'entraîne. C'est On vrai, passe tu un bon donnes moment. sans demander en retour le nombre On de mange un bon personnes à qui t'as morceau. On s'est donné. éclaté. Hmm. Voilà. On a kiffé. Voilà. C'est voilà. Et donc, dès le truc de 1000%, ben, avec Yuval, on s'est un peu séparés dans D'accord. le sens. Voilà. Il y avait rien, sauf que moi, c'était Ouais, pas mon c'est juste truc. pas les mêmes directions, c'est tout. Non. D'ailleurs, il a fait la sienne, voilà, j'ai fait la mienne. Hmm, Et hmm. après, j'ai fait un collectif Boogie Rockers D'accord. avec Jeff, Goldie, enfin des Oui, Nam, Goldirock, ouais, 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 bien sûr. voilà, Grégory, enfin euh, plein, plein, plein de mecs et tout. On a fait, en fin de compte, c'était pour faire comme la Zulu Nation sans les problèmes de la Zulu, sans la politique. Alors, Donc, on on a va fait en Boogie venir. Rockers. J'ai fait D'accord. aussi un groupe qui s'appelait Electric Puppet. On était 4 ou 5 poppers. Ok. Alors, Oui, je moi, crois ça, je que me rappelle de ça avec Goldie et tout. Faut que tu ouais, raconte-nous. et je crois qu'il n'y en avait pas encore des groupes de poppers, que de poppers. Qui faisait Je voudrais des savoir s'il y shows avait des comme groupes. ça et tout. Je parle pas de la première génération des gens des années 80. Oui, Je te oui, parle non, bien que sûr. quand, voilà. Parce que, si tu veux, le pop-in et tous les battles se sont faits à partir de ces années-là, 95, 98. Ok. C'est là qu'après, ça a démarré. Donc, le groupe de poppers français, je sais pas s'il y en avait, il y en avait d'autres. D'accord, ok. Si c'était pas Euh, des individualités, des parce que nous, personnes on avait différentes carrément les ou. tenues à la Bougalouse, tu vois, on imitait les Bougalouses, hein. On Ouais, avait ben les oui, oui, vous tenues, partiez du on faisait des électrique. shows, tu vois. Et D'accord. donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis après, j'ai cofondé le, le chapter Zulu Nation, Superbad Chapter. Donc voilà, donc après, il y a eu voilà, cette période où tu Voilà. as eu ta première approche de la Zoom Nation. Donc un mouvement qui,
a créé et a donné son nom au hip-hop, enfin qui a créé, qui n'a pas créé le hip-hop, mais qui a donné son nom au hip-hop, voilà, mouvement dont nous faisions partie, moi et Stika. Donc voilà, quelle a été la première approche, la première chose qui a fait que tu as voulu te rapprocher de la Zulu Nation? Alors, bien avant le Mhm. chapter, j'étais en contact avec Fable, moi, et je devais rentrer dans un chapter new-yorkais. Euh, je me rappelle plus le nom, parce que ça m'a toujours. Parce que quand tu es passionné comme moi de New York, de street dance, De culture et tout, ouais, ouais. de culture hip-hop, mais je dis street dance parce que enfin, il faut être humble quand même. En graffiti, en rap et tout ça, je suis largué. Il y a des Oui, mecs, il y a des, je peux pas, voilà. Moi, c'est les c'est pas ton danses, truc. les danses de New York, c'est-à-dire hip-hop de New York, breaking, Electric Hmm, Boogie, parce que Poppin, c'est même pas à New York, mais bon, Electric Boogie, et comment dire, rocking. Donc ça, c'est vraiment mes passions, tu vois. Et donc, quand tu es passionné par ça, tu es forcément, passionné par tout le côté Zulu voilà. Nation, Donc, création. voilà, donc on avait voulu me faire rentrer dans ce chapter-là et tout, et finalement, je trouvais, mon anglais était pas assez bon, et je trouvais que c'était pas, voilà. Et donc, j'ai eu une rencontre avec Jaïd Sedak, Ok, et on s'est rencontrés, et moi je le connaissais parce que d'avant, parce que je savais que c'était un des premiers boxeurs à avoir été champion, etc. Donc ok. on s'est rencontrés à Châtelet, Boxe la ailleurs, RATP, Châtelet, boxe voilà. thaïlandaise, c'est ça, boxe thaïlandaise, je Ouais, crois. ouais. Et Champion, en gros, ancien champion je du te la monde. fais vite fait. Il m'a dit, ouais, bah, viens, on monte un chapter, nanan. Lui, anciennement, il avait créé les Zulu Five à l'époque et tout ça. Bon, ok. Et donc, moi, j'ai fait les choses carrées. C'est-à-dire, je me suis fait aider par Fourmi de Belgique. Oui, big up Et on à a fait lui, un très chapter bonne dans les personne. règles. Voilà, on a fait un chapter dans les règles avec les cartes. Tu as une carte d'identité Zulu Nation, Je me etc. rappelle. Après, maintenant, je vais faire court, je vais pas trop nanan. Non, bien Moi, sûr. pour ma part, c'est pas pour moi. C'est-à-dire, j'ai mis les mains dans le cambouis comme un mécanicien, énormément de respect parce que on est obligé d'avoir du respect pour ça parce que nous, si on kiffe maintenant, c'est grâce à des gens comme eux. Mais moi déjà, je me suis embourgeoisé. Voilà, je vais pas te mentir, comment dire, je préfère laisser ça à des vrais passionnés, des mecs qui déjà, il faut savoir, tu sais que la Zoo Nation, c'est l'islam édulcoré. C'était pour amener les mecs de gang à arrêter de se tuer, etc. Donc c'était pour leur amener des valeurs, mais qui venaient de la Nation of Islam. Donc c'était ça. Et moi, c'est pas que c'est pas mon truc, c'est je respecte, mais c'est c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas donc je laisse ça à des passionnés C'est qui sont pas dans vraiment ou alors à ta, des c'est mecs pas qui ont vécu le truc. dans ta manière d'avoir vécu le hip-hop, quoi. C'est tout. Moi je fréquente, tu C'est vois, des ok. OG. Je fréquente des OG de New York. Hmm. Je suis en connexion avec Jimmy Jazz Jones, qui était le voisin de Bambata, c'est un DJ qui était le DJ d'électro rock. Donc on parle de Zoo Nation et tout, et lui quand il me parle de ça, il me parle de tout ce milieu-là, mais avant que ça soit mainstream. C'est-à-dire Hmm. que Bien sûr. si tu veux, je côtoie tellement des gens, des OG passionnés que moi je j'ai pas envie de parler de tout ça en fait. Même si j'ai fait mes recherches, je veux bien aider quelqu'un si jamais on me demande, je dirais tout le temps, ben, tiens, je te donne le nom d'un mec, vois avec lui, c'est des mecs, Renseigne-toi. Hmm. c'est mieux parce que déjà, il n'y a pas de vérité. Tu sais bien que dans les trucs c'est pareil, la Zulu, tu as un truc qui s'appelle le Green Book. Moi, dès que je l'ai eu, j'ai donné à tout le monde. Je l'ai. Là-dedans, tu as des informations avec des dates, etc. Mais après, il faut savoir que tout est gris, rien n'est noir, rien n'est blanc. C'est-à-dire que je casse pas. Attention, tu as des mecs qui font des recherches en France et ils font du bon travail. J'ai vu un mec comme, j'ai regardé il y a pas longtemps, Somi, un mec Ok. qui est du 78, je crois, je ne connais pas Non, bien, mais non, j'ai regardé, big c'est up. bien ce qu'il Il fait. En y a plus, il met à des, côté. il y a des Zoulous, attention, gros big up, ils font du Oui, taf, oui, ils sont sur bien le sûr, bien terrain sûr. et tout. Attention, hein. Attention, Voilà, on m'a on dit que dénigre Yuval, pas. alors j'ai pas vu, on m'a dit que Yuval faisait des recherches et tout, c'est bien. Il y a, comment dire, des gens de Marseille aussi, c'est hip-hop actuality, je crois. Oui, Donc, oui, oui. Hip Hop franchement, Actuality de Marseille, attention. ouais. Et Donc, tu vois, c'est moi, des vraies recherches. voilà, moi j'ai emmagasiné beaucoup de trucs, mais je vais être honnête, je peux pas Si on me demande, je préfère aiguiller vers les OG. Tu C'est vois ce que mieux, je veux dire? c'est Et mieux. comment dire? Parce que je finalise avec ça, parce que Je t'en pour prie. moi, c'est trop compliqué. C'est-à-dire que quand, par exemple, je prends n'importe quoi, euh, il y a un mec qui va te dire, tiens, tel mouvement vient de là ou tel style vient de là. D'accord? En Hmm. fin de compte, je donne toujours cet exemple. Tu as un OG qui habite au rez-de-chaussée, il va te dire, ben moi, quand j'étais jeune, les gens ils faisaient comme ça. Mais tu as un OG qui habite au deuxième étage, lui, il n'a pas la même Oui, vue, il n'a pas la même oui, vision, et il voit oui, des bien choses que sûr. l'autre ne voit pas. Donc, et
ça, c'est que entre deux mecs. Imagine les mecs de bloc, déjà entre blocs, ils sont pas d'accord. Alors, en quartier, etc. Donc, j'ai trop de respect pour ça, pour te dire, et je pourrais jamais te dire, Ouais, ça vient de ouais, là, je etc. comprends, je comprends, je comprends. Voilà. Moi, je préfère indiquer, voilà. Par contre, comment dire, je donne mes sources à qui veut. Moi, j'ai appris, voilà, j'ai Voilà, s'il y commencé. a des gens qui veulent vraiment voilà, avoir des informations concrètes, Moi, je donne mes contacts. voilà, Si tu veux, il y a un mec aux voilà. États-Unis qui est très connu. Il s'appelle Norin Rad. Alors, Norin Rad, c'est le nom dans Strange qu'on donnait à Submariner, à Namor, l'homme de l'Atlantis. Ok, ok. Ah non, je viens de me tromper, pardon. Le surfeur d'argent, excusez-moi. Voilà, Pardon. ouais, plutôt, Voilà. ouais, ouais. Ouais, des fois, je bug. Donc, Norin Rad, c'est le nom du surfeur d'argent, avant qu'il Ok, devienne surfeur. D'accord? ok, Et Norin Rad, c'est un mec qui, aux États-Unis, a fait les plus grosses recherches sur les OG dans le break-in. Hein, dans le break-in. Et tu as des mecs comme Fable, Wiggle, des OG, mais ils écoutent, tu vois. Et ce mec-là, il a fait une page 70s History et il a répertorié des informations. Et donc, tu as plein d'informations différentes parce que les gens, ils viennent pas des mêmes quartiers. Et en fait, c'est ça que je trouve bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de vérité. Les gens, à cette c'est époque-là, moi, j'ai mais c'est un- comme à notre époque, c'est comme maintenant avec ce concept quand pareil, j'interviewe ouais. les gens et que je me rends compte que même à différentes époques, on a des histoires qui sont totalement des fois à l'opposé en fonction du vécu Ben, c'est normal. des participants, des gens qui faisaient partie de l'entourage, du Voilà. positionnement dans la culture. Et C'était totalement c'est différent. pour ça que, enfin, moi, je trouve qu'on doit être vachement humble parce que la France, c'est pas le hip-hop. La France, c'est le vin, le fromage. C'est pas pour faire le sucker ou quoi, mais ça vient de chez Non. eux. Donc, quand tu Mm. veux apprendre des choses à des gens, si tu leur dis c'est comme ça, moi je trouve que dès le départ, il y a un truc qui va pas. Tu leur dis, moi, j'ai appris de telle personne que c'était ce truc-là. Voilà. Mais t'imagines pas, regarde en Popine, les mecs, les Mais Bougalou, les mecs. déjà en France, regarde à la base là, en France, quand certaines danses sont arrivées, dont le breaking et tout, nous, on l'a perçu de manière déformée parce que c'était pas forcément ce qu'on voyait à la télé ou autre, de ce que j'ai pu comprendre. C'était pas forcément, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je comprends, ouais. Je suis en train de lire en même temps les messages, il a raison, il y a bien Ouais, sûr net de droit. Enrique, Oui, oui, tout à fait. ouais. Désolé, Enrique, j'avais pas vu tes messages. Il a dit quoi, Enrique? Il a dit Non, ouais, celui qui a fait trembler toute la France à l'époque, c'est vrai. 88-89, c'est Net de 3, premier Alors, champion du monde attention. de breakdance. Alors, Les vrais savent. il a raison, mais le plus fort côté. Alors, si tu veux vraiment, moi, je vais te donner, moi, je suis de Saint-Denis, donc je te donne ma version. Ok, Ça, c'est la vision. Il a raison, bien sûr, net de 3. Il est 3, de toute façon, tueur à gage. c'est un endroit très fort. Même après, il y a eu des bons b-boys beaucoup plus jeunes, mais 3, bien sûr, une place importante. Mais moi, j'étais jeune à mon âge, Ok, d'accord, d'accord. le plus fort, c'était solo. Le Hmm, reconnu le plus fort, c'était solo. Après, d'accord. t'avais les PCB, tu avais les Actual Force, voilà. Tu avais Xavier Putus, il était connu pour être peut-être le plus fort sur la tête. Je te donne moi ma version de mon époque. Ouais, c'était ta version Mais de ce après, tu que avais plein toi de tu groupes. Hein. Tu avais voyais. les Razorbacks qui avaient pris le titre du film avec un sanglier, les Razorbacks de Sarcelles. Ok. T'avais les Atomic Breakers de Vitry. Attention, tu avais d'autres groupes. Hein. Il y avait T'avais des d'autres gros groupes, hein. groupes à l'époque. J'ai l'impression quand même que c'était, ça se tapait. Et est-ce que vous aviez souvent des gens du Sud qui venaient dans le Nord pour se taper contre vous? Alors non, moi j'étais pas, comme je te dis, la première génération, j'étais pas connu. Moi j'étais un mec qui dansait, normal Ouais, parce que voilà, ouais, mais mais qui j'étais pas dansait pas connu. dans le game, Non. entre guillemets. Si tu Voilà, c'est veux, ça. j'étais voilà, si tu veux, en fait moi j'étais le breaker des taggers, c'est-à-dire je traînais avec le 93 Mafia Crew qui eux taguaient et le tag ça m'intéressait vite fait Donc et tu moi je dansais. préférais danser, tu Euh, comprends? Donc euh, voilà, et puis eux ils allaient faire les clips avec NTM et tout ça et moi j'y allais pas parce que moi j'aimais pas à l'époque. Mais eux, ils sont actifs Moi, encore à l'heure actuelle? Ils sont actifs encore à l'heure oui, actuelle? Swen, il y a une interview de Swen, j'ai un pote qui a été faire une interview, je l'ai envoyé, de D'accord. Swen 93 MC. Et Mhm. ils sont bien sûr, les mecs qui sont. Alors, s'ils sont comme moi, hein, la plupart, c'est des. T'en as qui ont réussi dans le mainstream, dans Ça le. serait intéressant si tu as des contacts, si Oui, je te certains ont donne, des ouais, bien sûr. contacts de vrais graffeurs qui ont été là dans la culture. Swen Ok. 93 MC, c'est de la bombe. Tu verras, je Bah, te donnerai le contact, ouais. s'il est chaud, ouais, carrément, tu lui demandes Ouais. parce que j'aimerais bien même mettre en avant la vision aussi des graffeurs parce que c'est Ouais. important. On n'est pas seul dans cette culture. Il faut savoir qu'il n'y a pas que la danse dans la vie, il y a le Ben, rap, il y d'ailleurs, a, voilà. pour te dire, On est le tous premier, le pareils, hein. premier, le premier concours en 84.
à la Casse Center, quand j'y étais avec des graffeurs et eux, ils calculaient pas la danse. Moi, je calculais la danse Bah et ouais, ils s'en battent les couilles. t'avais du graffiti en même temps. C'était ouais, C'est ça. franchement un truc de ouf. Hein. T'avais Hmm. des mecs comme Bouddha aussi, des mecs très connus à l'époque. Bouddha. Non, bah, je t'ai dit PCB et Actual Force, c'est vraiment les gros noms. Eh oui, bien Voilà, sûr. voilà. Ok, Donc d'accord. voilà. Donc il a raison, 80 88, 89. Après, il faudrait interroger si tu veux vraiment développer sur la première génération. Il Oui. faut inviter des mecs comme Gabin, comme Mais tu vois ça des mecs. viendra. Ça viendra avec Ouais, le ouais, temps. Là, voilà, je vais dire sur ce live sans ouais, pression, ouais. mais là, j'ai Tata Karima qui m'a dit qu'elle était opérationnelle pour se faire interviewer. Il y a Nacera ici, Nacera. Si je peux faire un Nacera aussi à l'époque, je ferai un Nacera avec grand plaisir aussi parce Ouais, que Marlon. c'est des femmes Moi aussi, ça fait plaisir. qui ont besoin d'être mis en avant en ce moment et des vrais, des tatas qui étaient là depuis le début. Donc, mortel, d'accord, je vois. Donc, du coup, par la suite, voilà, il y a eu ça. Donc, maintenant, après, une fois le chapter, voilà, fini, t'es plus dans le chapter, le super bad chapter. Une fois que Ouais. le chapter se finit, qu'est-ce qui se passe dans la vie de Stiga à partir de ce moment-là? Bah là, c'est la prostitution, la drogue. Là, c'était terminé là. Là, j'ai eu du mal. Le popper, c'est let's go. Ah, Non, merde. non, Oh, non, putain. ben, écoute, comment dire, moi, je vais Bien, être honnête Marlène, avec toi. merci, frérot. Ouais. Moi, je vais être honnête avec toi. Moi, Hmm, dans la vie, je fais tout pour le positif. Dès hmm, qu'il y a du négatif, j'arrête. C'est-à-dire que bien sûr. même pour te dire, la réputation de Division Alpha, maintenant, à un moment, on défiait les gens, etc. Boussa Amine. Non, mais, Ouais, 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 Amine. Peace. le Et comment frérot. dire, moi, je fais j'ai pas l'âge de faire du négatif ou d'avoir des embrouilles, etc. Donc, De dès ouf. qu'il y a des histoires d'ego, écoute, moi, je suis pas mieux qu'un autre. Je sais pas les choses mieux que les autres, mais je sais une chose, c'est que j'ai une horloge interne qui me dit que quand ça sent pas bon, on arrête. Donc là, il y avait des embrouilles pour des trucs. Donc, D'accord. moi, je donne tout. C'est-à-dire que même si j'ai bossé pour des trucs, si tu veux, s'il y a des gens qui veulent prendre la lumière, qui prennent la lumière. C'est pas, voilà, tu vois. Mais toi, ton Moi, positionnement de base, c'est le kiff. T'es pas non, là moi, pour écoute, raconter ta life la vie avec simple. J'ai mes enfants, la santé, un toit sur la tête, ta et grâce à femme, Dieu, ouais. on est bien. Il y a des Hmm. gens qui souffrent. Je vais pas me faire des problèmes dans ma passion. Tu De comprends? ouf. De ouf. Donc voilà. De Donc ouf. qu'est-ce qui se passe? Ben, je me mets dans le rocking à fond. J'étais déjà dans le D'accord. rocking. Mais tu reviens à cet amour de jeunesse un petit peu en vrai. Ouais. Ben ouais, en fait, parce qu'on faisait du prog dans les années 88. Ouais, ouais, c'est Ben vrai. oui, Mais oui, oui. on connaissait C'est pas. ça. Alors dédicace à. Alors je vais faire la totale. Hein. Vas-y, Et je t'en prie. dédicace à Wari, c'est un mec de Dijon. C'est un des premiers à avoir ramené le Wari. rocking. Il a ramené Ouais. King Up Rock à Grenoble Hmm. et il faisait partie des Dynasty Rockers. Dédicace à Yas, qui est dans les Zulu King. Voilà, moi, par honnêteté, il faut dire la vérité. Et Boussa, ils avaient Chris. fait Bien un sûr. très très beau one-one au Just for Rockers. Ok. Et donc, et après, voilà. Et dédicace aussi aux Rockers Delight de Montpellier. Il y a beaucoup de rockers dedans. Piki, Crazy More, tout ça. Je fais des dédicaces. Crésimo, c'est ça, Crazy More, Crésimo. ouais. Je dis mort parce que MOH, mort. Ouais, mort. Bon, Crésimo. Crazy Moha. More. Crésimoha. Ouais, c'est Voilà, vrai, c'est voilà. Et vrai. donc, rocking. Et maintenant, je suis un passionné de rocking. Et je reprends le popping aussi. Hein. J'ai jamais arrêté vraiment, mais T'as jamais arrêté, oui, mais c'est vrai que non. là, en ce moment, je te sens bien chaud en ce moment, avec des petites vidéos dans tous les sens, là, tu Ouais, reprends tous ben, les ça fait 20 ans que styles. je fais des vidéos. Maintenant, je suis sur TikTok. Maintenant, voilà, moi j'ai une petite question à te poser, c'est pourquoi, quand je suis arrivé sur Paris, je n'ai pas entendu parler de toi en tant qu'OG? Qu'est-ce qui a fait que cette touche dite new-yorkaise au sein de notre France a été mise de côté? Ah, ça, alors ça, je peux pas te dire avec qui t'as parlé, mais quand même, sans Non, être nanan, je sans pense que. parler. Non, ça c'est un constat personnel, attention. C'est un Ah non, constat ah oui, non, non, personnel. alors je sais pas, franchement, Moi, moi je je cherche voudrais pas nanan, savoir pourquoi. Non, non, c'est pas. Attention, je suis pas je sais dans pas, ce. C'est je juste sais que ce que pas. j'essaie de comprendre, c'est qu'il y a quand même une école grandement bougalou maintenant, si on doit regarder au Ouais. niveau mondial. C'est quand même. Si on Ouais. regarde, si on doit parler de popping pur et dur, parce que voilà, t'es quand même un ancien dans le popping, on voit beaucoup de pit style, en fait, dans le popping, et on voit pas beaucoup de personnes sortir de ce truc-là un peu. Ah ouais.
J'ai Écoute, l'impression que ça a été un peu un effet de mode à une époque, en fait. C'est pour ça. Peut-être je vais tu te peux me donner dire je vais quelque te chose donner à ce niveau-là. je vais te donner ma version parce que tu sais, moi, je suis un peu, des fois, Moi, je suis je cherche. curieux. Juste, je suis curieux. Ouais, C'est ouais, c'est bien, c'est l'impression que bien, c'est j'ai. bien. C'est l'impression que j'ai, ouais. Alors, écoute, en 98, Division Alpha, on a fait la première partie des électriques Boogaloo's. Ok. D'accord? Ok. Donc, moi, j'ai vu les Boogaloo's. Ils étaient venus dans les années 80, attention, hein. Il y avait, Mhm. comment ça s'appelle? Il y avait euh, Shabadou, paix à son âme, qui était venu avec Boogaloo Shrimp. Ils étaient venus Ah dans ouais. à Ouais. HIP, HOP, ouais, bien sûr. Ouais, non, non. Mais si tu veux, en 98, t'as Poppin' Pete qui revient avec les Boogaloos. Skeeter Rabbit, paix à son âme, Boogaloo Sam, Sugar Pop, Wiggles, voilà. Gros Ils big up, ouais. reviennent et, et moi, je regarde comment Poppin' Pete il danse, par exemple. J'ai regardé comment il dansait en 98. 6 mois après, ils reviennent pour des stages ou des trucs. Parce qu'à Oui. un moment, il y avait le théâtre contemporain de la danse, donc ils accueillaient des gens et nous, on pouvait faire des stages avec eux. Ok. Et c'est là que je me suis dit un truc. J'ai dit, tiens, c'est marrant. Ce que Poppin' Pete fait là, quand je l'ai revu 6 mois après, en fait, le fait de contracter son corps en cherchant de la musicalité juste avec des angles, etc., Ok. je ne l'avais jamais vu avant. C'est-à-dire, normalement, les Boogaloos dansaient très droit. D'accord? C'était un robot qui dansait, ça posait. C'était ça. Alors, il y avait des walls, des trucs comme ça, mais même Poppin' D'accord. Pete, quand il est venu, voilà. Tu avais déjà Skeeter Rabbit, lui était déjà dans un autre niveau. Tu vois, lui, il avait développé les Ouais. styles de fou. Mais Poppin' Pete, il était vraiment dans le popping, dans le pop. Ça veut dire que déjà, excuse-moi de te couper, Skitter Ouais. Rabbit avait déjà développé ce style-là avant même Non. que Electric Boogaloo soit Non, venu non, non, Boogaloo. non. Skeeter Rabbit, Ok. non, non. Skeeter Rabbit, lui, c'est lui pour moi, qui a développé les Ok. styles, c'est-à-dire Interne euh, à. Ok. Scarecrow, Tuttin, Toyman, Oui. Waving, tout ce que tu veux, Ok. Ticking. Waving aussi. Ok. 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 Mais c'était un tueur. Non, non, mais Ok. c'était un. Ok. Alors, on parle pas de wave. Simuler une wave est très souple. Enfin, c'est J'entends. danser avec la wave. Waving, c'est danser, tu vois. Et Skeeter Rabbit, c'est le mec qui a développé, qui dansait, qui avait développé les styles le plus. Dans les Boogaloo, il n'y a pas photo, tu peux pas. Donc voilà, on est d'accord que pour mettre un. Parce que là, tu vois, tu viens de m'apprendre un truc. Le wavy, c'était un style qui se dansait. Alors moi, c'est ma C'est définition. pas juste une wave. C'est pas juste une wave. Ça n'a rien à voir. Faire une wave, Voilà. c'est mimer le fait qu'une vague passe dans ton corps. Voilà. Danser les vagues, c'est du waving. Quand tu es sur le son et que tu comprends, c'est du waving, c'est pas pareil. Faire une vague et voilà. Et donc, les mecs ont développé. Et Poppin' Pete, c'est le premier que j'ai vu à se tordre un peu ce que lui permettait sa flexibilité, ses jambes, etc., son corps, et mettre du pop dans des angles assez, tu vois. Et ça, Ouais, maintenant, c'est c'est complexe. 80% des poppers dans le monde. Mm, Et mm, très mm. bien, hein, très bien. Et moi, c'est pour ça que j'appelle pas ça ce style-là du popping. J'appelle ça du popping style Mm. ou du new style popping. Parce que quand il est arrivé, D'accord, ok, le ok. popping, c'était droit. D'accord, on faisait un peu de wave, on se tordait un peu. Mais lui, quand il sort des trucs comme ça, où il va faire des trucs très fins et rajouter du pop dans des trucs où nous, jamais Oui, on aurait eu tu vois ce que je veux dire? oui, On connaissait des angles, des trucs, tu vois. Et lui, il a réussi quand même à développer un truc qui est purement, qui est très roots, en fait, tu vois. Je trouve que c'est d'accord, très ok, roots, ok. c'est très black culture. Je trouve que c'est roots et Donc ça a été assez représentatif d'une de ce époque qui se fait chez maintenant. eux, voilà. Mais ça Tout a à fait. été chez eux représentatif, voilà, de quand même d'une manière de danser, d'un ressenti, d'une inspiration qui venait vraiment de la culture afro, qui a quand même Moi, je nourri pense, cette danse, son style, alors, je veux dire. bah, là-dedans, on va pas développer là-dedans parce qu'après c'est sociétal tout ça. Et moi, mais D'accord, ce n'est non, que d'accord. Non, c'est que mon avis. je Hein, c'est demande. que mon avis. Ok. C'est que quand tu regardes un mec comme Wiggles ou les Latinos danser et les Afros, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, il y a toujours une Mm, part beaucoup plus freestyle. On va pas se mentir oui, oui, chez les oui, Afros oui. et un peu plus. Alors après, tu as des exceptions, un peu plus structurées chez les Latinos, par exemple, tu vois. D'accord, Euh, ok. voilà, les meilleurs Il faut faire freestylers, les pour moi, différentiels. bon, tu vois, en Afrique, tu vois bien que c'est des tueurs, les mecs. Voilà, non, Ouais, mais ouais, ouais. après, on va pas trop développer là-dedans, parce que je suis pas dans. Après, Non, on parle non, de la non, bien politique, sûr. tout ça. Non, non, bien sûr, on veut pas. Mais c'était juste pour essayer de comprendre en fait comment toi, tu as vu les choses évoluer de tes yeux. Voilà, Voilà. voilà. Alors, sachez les gens qui nous regardent que ce n'est que la vision et le vécu de mon invité ici, qui est Siga. Voilà. Ouais, Donc, exactement, bien sûr. on n'est pas en train de porter un jugement ou autre. On essaie de Ouais, débattre comme on aurait pu débattre.
autour d'un verre à Paris s'il n'y aurait pas eu ces mesures de merde. Donc, on a pu voir que tu avais des passions à côté qui étaient le tennis de table. Ouais, Mais toujours. est-ce que tu as que le tennis de table comme passion? Moi, ouais. Mes enfants, normal. D'accord. Ouais, ouais, non, non. Danse, C'est vrai, danse c'est et une tennis de passion. table. Danse et tennis de table et les séries, je kiffe les séries, voilà. Il y a Lucas Attila qui me demande, Ouais, mais désolé j'ai ma déjà sœur, répondu. qui sont tes références? D'accord. En J'ai déjà danse. répondu. D'accord, d'accord, d'accord. J'avais pas vu la Rocksteady Crew. question. Ouais, ouais, voilà, à Rocksteady. Ok, ok, ready. On va passer sur le questionnaire du rock. Ah, du Donc, rock, vas-y. mon gars. Donc, c'est un petit questionnaire sur tes goûts, ta personnalité, voilà, pour qu'on puisse faire des repères et c'est en fonction aussi de la tranche d'âge. On voit les références des personnes, ce qui a compté pour eux ou autre. Donc là, Vas-y. première question, je vais te poser quel est ton film préféré Ah, ou bon, tes rien à films voir avec la si. danse. Into the Wild, un film de Sean Penn. Ouais, j'ai Ok, kiffé. Je peux pas, je suis comme ça, j'ai kiffé. ok, ok, Je me suis d'accord. assis dans le cinéma et franchement, j'ai voyagé aux États-Unis pendant, c'était le film pendant 2 heures. Ouais, Magnifique, les images et tout. Ouais. Into the ouais, Wild. d'accord. Ok, d'accord, lourd, lourd. Ta série, ton manga ou ton dessin animé de l'époque? Cobra. Cobra Premier Kai? manga, je pense. Hein, on est dans les premiers là. Hein. Cobra, oh là là, ah ouais, Cobra, ouais, je vois ce que c'est. Oh waouh, ah Avec oui, le bras. ah ouais. Il m'a dit, ah, mais le bras, avec le Le bras fils tout futur ça. de l'espace. Euh, ton style de musique préféré? Si en gros, je te dis, t'as plus qu'un style de musique à écouter toute ta vie jusqu'à la fin de tes jours. Ouais, ouais, je vais hésiter entre deux. Hein, la variété française. Tu peux en donner deux. Tu peux en Alors, la donner deux. variété française, je kiffe, tu vois, c'est de mon âge, je kiffe. T'es Bah, sérieux? des trucs de ouf, hein, ouais, je kiffe. Arrête, vas-y, donne des exemples. Tu veux un nom? Alors, Arrête, tu veux un nom? Alors, attends, toi, une de mes chansons préférées, c'est un sur duo Nicolas. entre Patrick Dufy, le mec de Dallas, et Mireille Mathieu. Ouais, Together We Strong. On est plus fort ensemble. Donc, Patrick Dufy, le mec de Dallas, avec Mireille Mathieu. Mais sinon, c'est Ils James avaient Brown. des... Voilà. Ok. D'accord. Donc, James Brown, la Ah soul, ouais, James funk, Brown, pour moi, voilà. c'est le top du top. Il n'y a Voilà. pas mieux. Jamal, sur l'interview d'avant-hier, m'a dit exactement la même chose. James Brown, James Brown. C'est James Brown. Mais après, Ouais. lui, il était en mode, il m'a dit, après, son côté marocain qui est revenu, il a dit, non, mais en fait, non, j'écouterai que du rail. Tu sais, Ok, ok. fou rire. Donc, ton ou tes artistes phares? Artiste, chanteur, acteur, quoi. Ça peut être des gens, on va dire des gens qui te motivent, qui t'ont donné une inspiration. Ça Rocksteady peut Crew. être. Rocksteady Crew. Rocksteady Crew. Rocksteady Crew. En danse, ouais, les belles Rocksteady. Après, comment dire, non, mais il y a. En danse, c'est ça. En danse, c'est même tout, c'est ça. Ouais, Rocksteady, je kiffe. Ok. Il y a Amine Pop Local, elle a dit merci pour ta présence, frérot. Bientôt. Bonne soirée, Amine. Bonne soirée, passe une bonne soirée, frérot. Ciao, poto. Euh, ton comédien préféré? Comédien préféré. Ouais. Ou tu peux dire tu peux en dire deux, Ouais, ouais, trois si ouais, tu veux. ouais. Vas-y. Putain, Parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est très réducteur d'en donner qu'un. Donc, si tu veux en donner même deux, trois ou plusieurs qui te viennent à l'esprit. Ah, Clint Eastwood. Ah Oh ouais. ouais, Bah fort. non, bien sûr, mec. La classe, l'ancien. Ouais, j'ai jamais vu Ah, bah oui. un blanc avec autant de couilles. Il est, tu sais, il en impose, Mais tu vois. le regard déjà, le regard déjà. Massamba, il t'aurait dit Chuck Norris. Il m'a dit, je veux faire la barre. Il veut faire la Jamais moustache à kiffé, Chuck Norris. jamais kiffé Chuck Norris. Moi, Chuck Norris, j'aime pas les cheveux, c'est enfoiré. Donc, ton plat préféré? Pareil que jusqu'à. Couscous. Ok, ok. Alors T'as moi, beau. il faut savoir, bon, Ouais. moi je suis français, italien, mais mon grand-père était kabyle. Le père de Ok. mon père, ouais. C'est Et non, pour non, ça mais le c'est pas sang pour ça, chaud. mais couscous direct. C'est pour ça le sang chaud. Ok, je Ah comprends. non, je suis pas son chaud, moi, tranquille. Du coup, ta boisson préférée? Boisson préférée, oh, franchement, c'est dégueulasse, hein, je suis dégueulasse en boisson. C'est cola champagne, le truc des Antillais, là. Oh, c'est le feu, Ouais, ça. C'est trop bon. ouais, mais Ah, merci.
T'es le premier à me dire, ouais, l'eau. Ils m'ont tous fait de Non, la non, pub pour Evian. non, non. Cool. Prochaine question. Le meilleur moment de la journée pour toi? Quel est le moment que tu préfères le plus dans ta journée? Le meilleur moment, quand je peux me lever vers midi tranquille. Ok, donc tranquille, tu sais qu'il n'y a rien qui attend, T'as que tout t'es compris. pépère. Le dimanche, quoi. Un Voilà, dimanche. on est bien. Ouais, un dimanche, il est propre. Ok, d'accord. Ce qui te détend dans ta vie de tous les jours, ce qui Les peut te séries, détendre. les séries, les séries. D'accord. Je Ok. regarde que des séries sur tout ce qui est surnaturel, fantastique, tout ce qui est loup-garou, je kiffe, de ouf. Sérieux, toi Vampire, aussi? ben, c'est Toi mon truc. aussi? Aïe! Ah, ben c'est mon truc. On va se donner des tips alors. On va se donner Ah, des. bah vas-y, D'accord. on se met. T'es mon gars, on va se dire des trucs. On va se dire des trucs. Et les trucs sur les aliens Euh, aussi, je kiffe. Mm. ouais, c'est bien. Mais du coup, ça t'amène ailleurs. C'est plus la réalité. Donc, du coup, c'est Mais moi, bien, j'y ça crois. Moi, déconnecte. je crois à tout ça. Donc, déjà, moi, je crois à tout ça. Donc, Tu crois au ouais. loup-garou, toi? Oh. Alors, Ah je ouais. crois tout ce que. Alors, moi, c'est moi, hein, si, moi, je pense, ce n'est que moi, je Hmm. dis pas que ça existe. Tout ce qu'on peut penser, la pensée n'est pas là pour rien. Donc, si on peut penser C'est à ces inspiré choses-là, d'une réalité. C'est inspiré d'une réalité. Je dis pas le c'est contraire. peut-être autre part. Ça n'existe pas. Devant moi, j'ai jamais vu de loup-garou. J'ai vu des mecs très poilus à la plage, mais c'était pas des loups-garous. Mais ils Mais s'en c'est pour ça rapprochaient. que, mais Ils c'est n'allaient pour pas ça loin. que, voilà, peut-être que l'inspi venait de quelque part. Peut-être qu'il y a un Dédicace gars, à Yuval. Dédicace à Yuval. pourquoi? Parce qu'il kiffe les loups-garous, lui aussi, c'est quoi le délire? Mais là, il était poilu, lui, putain. Le con. Yuyu, on l'aime notre Yuyu. Donc, à Ok. l'inverse, qu'est-ce qui te stresse? Qu'est-ce qui me stresse? Les gens qui. Ah ouais, ce qui me stresse, c'est les gens qui croient savoir et qui, quand tu parles avec eux, ils en démordent pas, ils ont la science infuse, ils savent que c'est. Tu vois, tu peux pas parler. Des mecs, tu peux pas parler. Ou alors, le pire, alors ce que je déteste hein, dans la vie, Hum, hum. c'est les gens qui veulent de la lumière et qui font. Enfin, quand tu as un certain vécu, un truc, on voit les mecs qui cherchent à avoir de la lumière. Tu vois ce que je veux dire? Ils essayent Hum. d'avoir de la lumière sans avoir le. Ils veulent du, Le con- bagou qui va avec. ils veulent du contenant sans le contenu. Tu vois ce que je veux dire? Ils veulent briller sans avoir fait les efforts qu'il y avait avec. Le Et c'est contenant pour ça sans que le dans cette contenu. culture maintenant, là, bon, je sais Hum. pas si, mais dans la culture maintenant, je trouve que à mon époque, par exemple, à mon époque, on traînait sur les Champs-Élysées avec les 93 Mafia Crew, la MAM, Kea. Siga, on va revenir sur c'est la Ah, prochaine d'accord, partie. d'accord, T'inquiète, t'inquiète. On d'accord. va, on va faire la prochaine partie. Je t'arrête pour pas qu'on quitte le fil de notre truc. D'accord. Donc Ok. maintenant, prochaine question. Quelles sont tes idoles? Ton ou tes idoles? Honnêtement, j'en ai pas. J'ai pas d'idole. Parce qu'en fait, comment dire, j'ai pas d'idole j'ai pas d'idole. Tu parles dans la danse ou dans la vie? Je te parle tout court, un idole Alors, dans la vie, dans la danse. je te dirais, rien à voir avec la danse. Je te dirais Léonard de Vinci et avec sa rencontre avec, parce que en fait, Léonard de Vinci, euh, c'est un mec qui a fini sa vie en France et comme moi, je suis franco-italien, j'ai ce truc-là, tu vois. Et en fait, c'est François Ier qui l'a aidé vraiment à développer son art. Et comme Léonard de Vinci, c'est quand même Je savais quelqu'un pas. d'important, Ah, je c'est savais pas quelqu'un d'important. que François Ouais. Ier il avait aidé Léonard de Ah, Vinci à alors, développer si tu veux, son. Léonard de Vinci, c'est supposé être la première personne à avoir eu un salaire, à être payé pour faire. C'est-à-dire, il ne pouvait plus exercer en Italie, même en Espagne. Il est venu en France et François Ier l'a embauché avec un salaire et lui a dit, je te paye et tu peux faire tout ce que tu veux, voilà. Et cette rencontre-là, voilà. Et donc, Léonard de Vinci, c'est quand D'accord, même je savais quelqu'un, pas. tu vois, sans tomber dans le truc, Oui, 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 j'étais bien au sûr. Clos du C, c'est à côté d'Orléans, dans sa dernière demeure et tout. C'est vraiment de la bombe. Ça, c'est des personnages que je kiffe. Tu vois D'accord, ce que je ouais, veux dire? qui sont inspirants, qui à travers leur parcours, leur C'est stylé. Moi, la créativité, Renaissance, 1500, c'est ma période préférée. C'est vraiment, tout à l'heure, tu me tiens, j'ai une passion aussi pour ça. J'ai oublié de le dire. C'est l'histoire, vraiment l'histoire. cette période-là, la Renaissance. D'accord, la La Renaissance, réunion de la d'accord. France et de l'Italie, parce que ça me ressemble. Je me il n'y a pas longtemps, Ouais, j'étais avec. c'est notre histoire, hein, c'est ça, hein. Moi, je suis pareil que toi, Tout à fait. moitié italien, moitié français, et c'est ça, hein, D'accord. c'est notre histoire. Donc, Et d'ailleurs, j'étais à Florence il n'y a pas longtemps avec, il y avait Wiggles, on a été donné un stage. ok, Et en fait, bon, avec Wiggles, on parlait beaucoup de danse, etc. Mais j'ai passé mon temps à visiter Florence, parce que Florence, c'est The Ville, tu vois, pour ça. ouais, c'est un truc de ouf. C'est La vrai que ville, c'est un Florence, il y musée, a la beaucoup ville, tu vois. d'archives. Ouais, ouais, ouais.
Bah, Florence, c'est vrai que c'est un archive, hein. En termes d'histoire sur cette époque et tout, c'est un gros truc. J'avais visité toute l'Italie à l'époque avec ma mère et tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de Bon, choses. c'est bon, j'ai bien répété, j'ai fait mon petit intello, j'avais mis ça de côté, c'est bon, c'est passé, c'est bon. Vas-y. Donc, Allez. dernière question. Quel est ton style de femme? C'est pas forcément physique, ça peut être Ah, mental, ça peut alors, être. sujet très, très tendu. Je pourrais D'accord? pas te répondre parce que, comment dire, je peux joker, joker. Joker. Joker Joker même, parce que je dirais. joker, je trouve Le, que j'aime pas, j'aimerais pas dire que j'ai un style de femme parce que en fait, ça veut rien T'as dire ta quand t'es un femme. peu. Bon, moi, j'ai ma vie maintenant, mais je veux dire quand t'es un peu, t'as un peu de bouteille, t'as pas de style. Parce qu'en fait, si tu tombes amoureux un jour, ça sera jamais. Tu peux kiffer tel style ou tel style. C'est l'amour n'a pas, tu vois, N'a l'amour rend pas de. aveugle Ouais, dans le délire. Donc, bah, mon style de fille, c'est les femmes gentilles. Tu vois ce que je veux dire? Les voilà. femmes Ouais, gentilles. d'accord. Bah ouais. Aimante. Ok. Ok, Ouais, d'accord. voilà. Les, les, La les, gentillesse les- chez une personne, c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà, voilà, c'est ça. Moi, Le c'est reste, juste dans ce sens-là, en fait. Je suis pas dans le oui, oui. truc vraiment physique que les gens puissent Non, comprendre. Si je pose cette question, mais je le justifie vraiment à chaque fois parce que c'est quelque chose qui est peut-être banal, mais en fait, ça permet de rééquilibrer un petit peu ce respect qu'il y a dans les rapports hommes-femmes. Il faut savoir reconnaître la valeur d'une personne et se dire, OK, bah, cette personne-là, moi, j'aimerais qu'elle ait telle valeur. alors Je trouve attention, hein, que c'est je vais pas positif. faire le truc que tu m'aurais posé la même question à 20 ans. Voilà, tu vois, c'est rien à voir. Mais là, j'ai 51 ans, je vais T'as pas te ton dire, recul. non, Non, mais tant mieux. Mais c'est bien d'avoir ton expérience d'homme mûr qui a ce recul puis et là, on qui a parle ce. sérieusement, tu vois, on parle pas, voilà, on parle sérieux. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Là, on n'est pas du tout, on ne dégrade personne, attention. Donc, ok, c'était le petit questionnaire du rock. Merci, mon frérot. On va passer à la partie un petit peu plus culture, un petit peu plus, on va dire, profondeur. Et j'ai une question très simple à te poser quels sont pour toi les côtés positifs dans notre culture? Donc là, je vais parler pour la danse, vu que tu es danseur. C'est simple, très simple. Je prends pour moi, c'est-à-dire que ça va être bateau ce que je vais dire, mais quand tu passes du temps à t'entraîner, c'est un chemin de vie. C'est-à-dire que tu n'as pas le temps trop de faire de conneries à côté. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, le mec qui est Mmh, assez intelligent, s'il est assez intelligent pour réussir dans la danse, c'est que pour moi, déjà, tu peux pas être vraiment bête. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux manquer de culture, etc. Mais un mec qui réussit, quelle que soit sa danse, que ça soit dans le game, commercial, que ça soit underground à se faire un nom, c'est ou qu'il a une ça- intelligence à développer et qui peut aller pousser encore. voilà, généralement, ces gens-là, comment dire, c'est ça le côté positif, c'est que la danse, ça t'apprend. Parce que dans la danse, c'est simple. Tu as les gens qui sont doués, de base. Tu as des mecs, c'est des D'accord? Moi, j'ai rencontré des gens 100 fois meilleurs danseurs que moi, au naturel. C'est inné. Ouais, voilà, Le c'est mec, c'est un inné. tueur. C'est voilà. Par contre, feignant, qui a du mal à s'entraîner. Sur Et tu as les le contraire. acquis. T'as des mecs, j'ai rencontré aussi des gens laborieux, c'est-à-dire ils arrivaient, limite, ils étaient arythmiques. C'est-à-dire, ils n'arrivaient même pas à calculer le beat. Et avec le travail, ils ont réussi. Donc, c'est le côté positif de la danse, c'est que ce truc-là, normalement, si t'es un peu, si tu arrives à faire l'analyse de ta réussite dans la danse, tu peux un peu, si t'es pas trop bête, réussir après dans ta vie. Tu comprends ce que je veux dire? Tu peux Parce que, l'appliquer, tu peux l'appliquer. Voilà, mais c'est vrai, moi, c'est l'intérêt de cette question, c'est tout à aussi fait. de pouvoir montrer que les gens, grâce au hip-hop et aux valeurs du hip-hop, peuvent développer une autre intelligence qui te permet de développer des compétences. Voilà, Alors par contre, je je trouve. te dirais, moi, je parle jamais de valeur du hip-hop. Parce que, comment dire, euh, la Zoo Nation, c'est peace, love and unity. Donc, bah, les valeurs, c'est dedans. Le hip-hop, pour moi, je le vois comme une compétition. C'est la culture de la compétition. Quand les Hmm. gens disent, ouais, c'est pas hip-hop parce que tu fais ça et tout, mais le hip-hop, c'est la compète. Ouais, Tu c'est comprends vrai, ce que je veux dire? c'est né d'une compète gang, tout ça et tout. Donc Voilà, et il y avait une rivalité, il y avait de la voilà. rivalité. Donc, voilà. Moi, je te dirais que la danse, c'est dur. C'est pour ça que je reviens sur on a eu des soucis avec des mecs qui voulaient représenter des concours de b-boy. C'est pour ça que sur le thème b-boy, moi, je m'arrête vraiment par respect pour tous les mecs quand ils s'entraînent. Le break, c'est très dur. Physiquement, tu peux te faire très, très mal. Et tu vois.
Et donc, pour moi, un b-boy, c'est quand même quelqu'un qui pratique le breaking, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu en as beaucoup maintenant qui vont te dire, je l'ai entendu des fois, alors chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Moi, b-boy, c'est un mec qui pratique le breaking dans dans sa composante top rock, dom rock, footwork, freeze et power move. C'est Tu un vois ce que je veux dire? Je vais lifestyle. pas te dire, Au-delà de ça, c'est un lifestyle même. Le mec, il le vit, son hip-hop. C'est. alors, tu vois, là, tu me parles de hip-hop, on n'est plus sur le même truc. Moi, je reste sur b-boy, c'est-à-dire que D'accord. quand j'entends des fois, ouais, ouais, lui, c'est un b-boy parce qu'il fait beaucoup de choses pour la culture. Ben non, c'est un autre nom. Ouais, bah C'est oui, un non, ça, c'est activiste. autre chose. Ouais, C'est ouais, un ça, c'est autre chose. activiste. Ça, c'est autre chose. Oui, oui, Alors, bien je sûr. ne Je veux pas suis jouer mon d'accord avec toi. relou. Voilà. Le Non, non, seul mais t'as truc, moi, tu raison. vois, je T'as raison. regarde. Après, je regarde ce qui se passe un peu dans le game. Des fois, c'est des embrouilles niveau MJC, tu vois. C'est pas méchant, mais on a compris ce qui se passe, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, moi, si j'interviens des fois, moi, j'interviens parce que moi, comment dire, je suis pas mieux qu'un autre. Je le répète, mais des Bien fois, sûr. sur les mots, j'aime pas. Tu vois, b-boy, c'est vraiment. Voilà, faut vraiment être juste sur les appellations et sur le sens de ces appellations. Ben ouais, Faut B-Boy, c'est un essayer d'être B-Boy. correct. Un B-Boy, c'est pas un mec qui a du style, qui est nanin, qui fait beaucoup d'événements, un B-Boy, c'est un B-Boy. Un activiste, c'est un activiste. Un speaker, maintenant, c'est un speaker. Tu vois ce que je veux dire? C'est, ou une speakerine, j'en sais rien, tu vois? Non, mais ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire? C'est que les Hmm. noms, c'est important, hein. Il faut respecter les mecs qui s'entraînent, les mecs déjà qu'on crée, et puis les mecs qui s'entraînent. Un B-Boy, c'est un B-Boy, mec. C'est des mecs qui Ouais, sont des. ouais. Il y a des cornes là, Ah, mais il y a pire que il y a ça. Il les y a des, épaules, il y a on en t'apprend à la l'air, il y coupole. Puis a. moi, moi, je sais On pas, je connaît, hein. m'estime pas B-boy, mais On j'avais connaît, un hein. œuf dans le dos. Mon pote, à force de faire Ouais, la coupole, quand tu l'as c'est fait ça. mal, t'as cru Là, ouais, juste voilà, là, bah on voilà, tu connaît, connais, voilà. voilà, voilà. On la connaît celle-là. Non, Ah, les non, b-boys, c'est, les vrais héros, on se je trouve connaît. que il faut juste, par respect pour les gens, Oui. voilà, juste, on demande pas, on n'est pas des érudits, c'est-à-dire que moi, je ramène pas ma culture ou quoi. Moi, j'ai pas de culture. Moi, c'est des gens qui m'ont appris et je sais d'eux, mais je sais que, comme a dit tout à l'heure Nacera, Nacera, elle a raison. Hmm. La danse, c'est comme la vie. C'est-à-dire, dans notre truc, tu as des mythos, tu as des gens gentils, tu as des méchants, t'as des, Nous ne t'as de sommes tout. que le Tu vois ce que je veux reflet dire? de notre société. On n'est que le reflet de C'est pour notre ça que société. moi, je suis pas, moi, je suis dans la vie normale. Je suis délégué syndical depuis 20 ans. Donc, t'imagines bien, la vraie vie, je connais quand même un peu. C'est la même chose. C'est-à-dire que tu as de C'est la tout même dedans. chose. Tu as des gentils qui se font avoir parce que gentillesse maintenant égale faiblesse. T'as des Hmm. mecs qui jouent les durs, mais en fait, qui sont pas durs. Tu vois ce que je veux dire? Ben dans la Hmm. danse, c'est pareil. Donc, le hip-hop, quand on dit les valeurs du hip-hop, ça veut rien dire. Le hip-hop, c'est là et t'as la Hmm. vie. Donc, on peut dire, allez, on peut dire ce que nous a apporté la street culture. On peut dire Ouais, ouais. la Mais street moi, je trouve culture. qu'il faut rester. Moi, je trouve que voilà, moi, Si je on reste à ma pourrait être place. plus correct, entre guillemets, dans le délire. Ouais, ouais, non, mais ouais, ouais, ouais. Bon, après, j'ai pas suivi tout là, mais ce que je veux dire, c'est que on était Hmm. sur le mot b-boy, mais après, chaque truc a un nom. Un b-boy, c'est un b-boy. À l'époque, Hmm. on appelait une meuf qui s'habillait stylé dans le move, ça s'appelait une fly girl. Alors, Fly girl, tu du vois? coup, voilà, du coup, alors, là, on a parlé des points. Alors, c'est tous les points positifs que tu peux donner pour notre milieu. Eh ben, les points positifs, c'est que la danse, ouais, c'est stylé. Voilà. La musique, c'est de la bombe. Hmm. La danse, c'est, voilà, comment dire, regarde, à mon âge encore, on s'habille un peu, on est un peu frais, on kiffe. Il y a des gens qui sont malheureux, il y a des trucs. La musique, ça te rend heureux. Donc ça, c'est le côté positif. Après, il faut savoir gérer juste les égos. Moi, je vais te dire honnêtement, pourquoi je me suis reculé et tu m'as Alors, dit que alors peut-être. voilà, côté négatif. Moi, voilà, maintenant, je te demande, c'est quoi les Alors, côtés négatifs? côté Que je vois négatif, que en t'es fait, chaud sur le négatif, ben, là. Parce le il y en négatif, a pas mal. en fait, il n'est pas exclusif dans la danse. C'est que la danse, ça fait partie de la vie. Et tu as les mêmes Comme tu dans la disais, vie oui. et dans la danse. Hmm. Le côté, c'est que tu as des gens, c'est qu'à 20 piges, quand tu danses, ou quand tu es ado, eh ben, tu as un ado. Un ado, des fois, il est relou. C'est un relou il va foutre la merde un peu. Dans la danse, ça va faire pareil. Et comme on se côtoie dans les générations, entre générations, des fois, voilà, tu as Il y a des des trucs divergences d'ego. d'opinion, il y a des. Oui, oui, oui. Oui, je vois. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de négatif. Et Le seul truc qu'on qu'est-ce peut. qui pour toi, voilà, qu'est-ce qui pourrait pour toi faire améliorer cette situation d'ego un peu dans la danse? Qu'est-ce qui pourrait, Ah, je te ouais, demande pas une solution miracle, mais ce que je veux dire, c'est je ne sais est-ce que pas. toi, il y aurait des axes d'amélioration dans notre comportement propre qu'on pourrait faire, appliquer ou, tu vois, des Non, je conseils? pense que non, non. Alors moi, j'ai rien à dire aux gens. Chacun est ce qu'il est, chacun fait ce qu'il veut. On est chacun le maître de soi, tu vois. Mhm. Moi, je me suis appliqué à moi
C'est-à-dire que ce que je me suis appliqué à moi, c'est que tu m'as dit qu'on t'avait pas parlé de moi, je sais pas, à un moment. C'est que moi, je me suis reculé il y a 12 ans. J'avais gagné le Pro-Am aux États-Unis. D'accord? Je te donne un exemple. En 2001. Donc, j'ai gagné le Pro-Am, mais avant, on faisait plein de défis avec Yuval et Division. On faisait les Battle of the Year. On faisait plein de trucs avant, Ah tu non, vois, non, bien avant c'est ça. pas que moi, on m'a pas parlé de toi, c'est juste que quand je regarde toutes les personnes qu'on met en avant dans notre culture Ah et oui, d'accord. dans le game de la danse popping, Ah ouais. moi, j'ai jamais vu Stiga au Juste Debout. Ah, c'est pas grave. Parce que, non, Non, mais, mais, non, mais comment dans dire? Non, non, l'idée, non, tu non, vois ouais, ce ouais, que ouais. je veux dire, dans J'ai la compris, j'ai compris. représentation de ce que Ouais, ton ancienneté et enfin, j'ai ton compris. parcours pourrait, voilà. Et, regarde, je vais te dire un truc. Moi, bah, ouais, j'ai compris, j'ai compris. Moi, je te dirais que, alors, peut-être que moi aussi, je me suis retiré du game parce qu'en fait, je te redis ça, quand j'avais gagné le programme, j'avais déjà 31 ans. Donc, Ok. même quand j'ai gagné le truc à Miami où ça faisait un peu le buzz, voilà, tu vois. Mais en fait, j'en avais déjà rien à foutre. En fait, pour moi, c'était Ouais, juste, d'accord. non, mais c'était Ok. juste un concours. Et pour moi, si tu veux, ces trucs-là, il y a pas, dans la danse, il n'y a pas de plus fort. C'est-à-dire que dans ce concours-là, tu avais Sally, tu avais J-Rock, qui est maintenant est connu, t'avais des gens qui sont vraiment forts maintenant, qui même étaient à l'époque. Hein, enfin, J-Rock était un peu moins fort, Sally était déjà très bon. Mais ce Ouais. que je veux dire, Big up à comment Sally. dire, c'est une question de style. Pourquoi j'ai gagné ce jour-là? Parce que c'est une question de style. T'es C'est le un plus, art, la danse, c'est pas un ouais, sport. Donc c'est déjà dans à le moment l'époque, j'en avais présent rien à aussi. taper. Donc je vais te dire que maintenant on m'appelle pas ou qu'il n'y ait pas mon nom. Le seul truc qui m'a fait un peu, je vais être honnête avec toi, le seul truc, une anecdote qui m'a un peu marqué, c'est que Dis-moi. je m'entraînais au 104 il y a 3 4 ans. Ok. Et je ne veux pas faire pleurer dans les chaumières, j'en ai rien à taper. Hein. Mais il y a un D'accord, oui. mec, il y a un mec il me regarde, il me dit, excuse-moi, hein, franchement, c'est bien ce que tu fais en pop et tout. Je fais, ah, c'est gentil. Je lui dis, un jeune, hein. Je lui dis, c'est gentil, franchement, C'est c'est grave gentil. cool. C'est grave bien. Et il m'a dit, tu devrais faire des concours et tout ça. Je fais, mais tu sais, j'en ai fait, hein, je suis vieux et tout ça. Et après, on parle et tout. Et il me dit, bah, écoute, moi, je prends des cours dans une école, tu vois. Ouais. Il m'a dit, j'ai jamais, on m'a donné le nom des Français et tout. Et j'ai jamais entendu parler de toi. Là, j'ai trouvé que c'est de l'abus. Par contre, il faut rester juste, il faut être juste tout le temps. C'est-à-dire que là, je trouvais que c'était de l'abus. C'est tout. Voilà. Maintenant, comment dire que moi, on m'appelle pas et tout. Écoute, je vais même te dire quelque chose. Les mecs que je regarde qui sont juges, etc., c'est des tueurs. Donc moi, comment dire, T'es euh, content dans l'idée, t'es content de si tes demain, tu as un Français, mec toi. flingué, si demain, tu as un mec flingué qui fait juge, et Ouais. je me dirais, mais maintenant, le niveau, il est super fort. Tu as tous les jeunes, je Mmh. connais hein, tous les noms, je regarde et tout. C'est Ouais, fort. voilà. Donc, je me dis, pourquoi Est-ce que moi? toi, là, maintenant, Ouais. est-ce que toi, là, maintenant, il y a des gens, leur style de danse, toute génération confondue, te parle et tu te dis, quand tu les vois, tu te dis, waouh, c'est fort. C'est fort. Alors moi, un que je kiffe beaucoup, c'est un Coréen qui s'appelle Kin, K-I-N, Akakin. Et bah, je l'avais rencontré à Châtelet pendant Juste Debout et franchement, j'ai kiffé quand même assez. Il m'a vu, il m'a serré la main, le mec m'a Eh, dit gars et tout, tu rappelle-toi, vois. Parce que je dansais bien avant rappelle-toi, ces gens-là, mais avec Kim, c'est des tueurs. sale Maintenant, bâtard. je vais pas donner tous les noms parce que je regarde tout, hein, je Bien regarde sûr. tout ce qui se fait. Euh, mais si je donne des noms, il va falloir que je donne tous les noms. Mais bon, j'ai déjà Ouais, donné. bien sûr, Moi, ouais, bien sûr. j'aime beaucoup Franquet, qui est hyper funky. Tu vois, comment dire. Très chaud. Il y a plein de noms, Benny, tu sais bien que je t'aime beaucoup et tout ça. Il y a plein de noms. Je regarde Non, les. mais ouais, mais il y a trop de tueurs. En fait, il y a trop de tueurs. Voilà, Faut voilà. dire la Donc, vérité. Faut pourquoi? dire la Non, mais vérité. pourquoi? Parce que moi, je suis ancien et j'ai fait les choses. Pourquoi j'aurais ma place là-bas? Pas forcément. Hmm. Il faut laisser la place à tout le monde. Je veux dire, si un jeune, il n'y a aucun, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est Moi, je là où préfère être j'ai dans du l'action. respect pour toi, c'est que tu as su à un moment avoir un retrait par rapport à C'est ces normal. nouvelles générations. Regarde, moi je vais le dire ouvertement devant tout le monde. Moi, je me rappelle, tu m'as déjà dit normal. Et regarde, tac, j'ai cette phase-là et tout. Si tu la veux, prends. Bah, C'est bien moi, sûr. je m'en Bah, fous bien de sûr. tout ça. Et il y en a plein pareil, ils ont pris. Et en fait, Oui, bien sûr. fort, très fort même. Oui, je sais, je Mais sais. attention, je tiens à le dire, hein, parce que attention, c'est un de mes grands, l'animal juste là, donc je vous vois, hein, attention. Mais tant mieux, parce que c'est dans le positif, ça a inspiré des gens Mais à moi-même, développer des regarde, délires, des moi-même, steps. Et toi-même, tu as pris des trucs mais bien qui t'ont sûr. Alors, inspiré. moi, Donc, faut arrêter ce bien délire-là, sûr. quoi. Après, comment dire, Faut être dans le moi, je partage, te le ça que dis, je hein, veux dire. en message privé, sans te mentir, j'ai une tonne de messages où il y a des gens d'Amérique du Nord, d'Amérique du Mm, Sud, de plein d'endroits dans le monde, oui, même de Corée. Et les mecs, ils me disent, est-ce que je peux reprendre tel truc que j'ai vu parce que j'ai fait des vidéos depuis longtemps. Et les mecs, je dis, mais vas-y, tu vois, mais
carrément. Et j'ai pas ouais, j'ai fait le truc, je regarde, ça me fait plaisir. Ah, Ça me suffit, tu vois, que comment dire, euh, euh, la culture du hip-hop, c'est une culture de sampling. Elle vient déjà, cette culture, elle vient du fait d'avoir pris à droite, à gauche. Donc nous-mêmes, on est pareil, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Quand hmm, quelqu'un te demande, moi, pour moi, c'est le gras. Le mec qui demande, il a du mais respect, ça me fait en plaisir. fait, c'est lourd parce que tu te dis, Ouais. wow, en fait, j'ai fait un truc et le mec, carrément, il se dit, ah ouais, c'est sa signature, donc faut que j'aille le Et puis voir. c'est que de la danse, Non, Benny. Moi, j'ai pas inventé de vaccin, j'ai pas, voilà. Tu comprends ce que je veux dire? grave, Et puis, grave. c'est que de la danse, Ouais, ouais. tranquille. C'est vrai en plus, c'est vrai. C'est lourd. Bravo, franchement, bravo. Est-ce que bah, du coup, à travers ton expérience, ton vécu et ce qui a fait que tu en es là à l'heure actuelle et que tu as un parcours ultra respectable dans ce milieu, est-ce que tu aurais un conseil à donner à cette nouvelle génération et ou même à d'autres générations si tu penses qu'ils ont besoin d'un petit conseil ou d'un petit mot Moi, de... je dirais, alors c'est pas un conseil, le seul truc que moi j'ai jamais fait, c'est Mhm. écouter les gens qui te disent fais comme ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle. C'est-à-dire que le seul truc qui est vrai, où tu veux Mhm. vraiment performer dans la danse, Oui, pour moi, il y a qu'un truc qui est vraiment important, oui. c'est de danser sur les musiques que tu kiffes. Ah ouais. Dès lors que tu te forces, par exemple, moi, la house dance, quand je les regarde, les meilleurs freestylers maintenant, c'est des house dancers. Voilà, franchement, ce que je trouve, c'est vraiment Mmh. fort. Ah, ils Mais sont j'aime forts, pas les la house musique. dancers. Moi, j'aime pas la musique. Ouais, c'est pareil, ouais. Donc, C'est pareil. je vais pas me forcer. Et moi, quand je me suis mis au rocking, pourquoi le rocking? Pardon. Parce que c'est sur de la musique soul. Et la soul, je kiffe. Tu Donc, ce que je kiffes. donnerais comme conseil, c'est aux jeunes de danser, non pas pour la danse, mais pour la musique. Parce qu'il faut savoir que c'est le pilier même de notre culture, c'est la musique. Ben, en fait, s'il n'y avait pas un mec qui a tapé comme ça, il n'y a pas un mec qui a bougé. Sinon, le mec qui bouge sans qu'on tape, il passe pour un fou. Tu comprends ce que je veux dire? Donc voilà, ça serait un. J'aime pas donner de conseils dans la vie, mais ça serait celui-ci, de danser pour la musique et non pas pour la danse. Tu vois? Et de tout ce qui peut englober cette danse, le mouvement, l'effet de fame qu'il peut y avoir autour, en Ah, ça, fonction le de... reste, ben, non, mais ça, après, quand t'es jeune, t'es un ado. Moi, je vais pas parler avec un Ouais, ado. ouais, Il bien va me sûr, dire, après, tu vas, ouais. si je te parle d'un mec de 51 ans, moi, je vais plus au battle. Pourquoi je vais plus au battle? Parce que moi, j'ai envie de danser. Moi, je veux des endroits où il y a de la musique et je danse. J'ai pas envie de m'asseoir et regarder des gens danser. Grave, Moi, bah je oui. préfère mettre ma télé. Je mets, par exemple, je kiffe, il y a des gros concours de Ou boissons, sinon, de ou boissons sinon, ou sinon, énergisantes faut ou d'autres. venir les faire, mon tonton, parce que là, tu as le niveau de pouvoir les faire. Hein. Là, faut venir les faire, hein. Les Ah, je sais battles, pas, tout ouais, simplement. ouais, je sais pas. Honnêtement, je vais me Moi, je te retrouver. pousse fort. Moi, je te pousse fort parce que tu es encore chaud à l'heure actuelle. Ah non, Moi, le j'ai niveau, il n'y a pas de vu. problème, mais je vais me retrouver. J'ai l'impression de me retrouver un peu à mon âge. Je trouve que c'est un peu ridicule, c'est chelou. Par contre, un one-one dans un rond, ça sera pas la même, tu vois. Ah! Non, mais Et est-ce que. Ah, attends, bon, voilà, j'ai une question. Ah, bon, parce que c'est les étoiles de la street. Normalement, on parle pas de ces trucs-là, mais moi, j'ai une petite question à te poser là qui me vient. Est-ce que si toi, là maintenant, vu que t'es mentalité division alpha et tout, est-ce que je toi, sais. là maintenant, si tu étais encore réellement actif comme tu aurais été actif à l'époque, est-ce qu'il y aurait eu une tête là, à l'heure actuelle, que tu aurais eu envie de prendre en défi plus qu'un autre? Non, 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 parce que Par rapport maintenant c'est terminé. à l'amour que tu aimes bien, par rapport au style, si tu aimes bien le style de quelqu'un ou voilà. Je vais te donner ma version, c'est-à-dire que non, je vais te dire non et je vais te dire pourquoi. D'accord? Parce qu'en fait, quand j'étais plus jeune, l'époque Division Alpha, on dansait contre les autres, d'accord, contre les autres. Et j'ai compris avec le temps, et c'est pas pour faire le philosophe à deux balles, qu'en fait, il est beaucoup plus dur de danser contre soi-même. C'est-à-dire que pour progresser moi maintenant, les autres, je les ai mis de côté. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de progresser en défiant les autres. Tu te fais un nom. Ben oui, Écoutez tu te les fais un gens. nom. Écoutez les gens. Ben ouais, moi, je vais te dire avec toi. Super honnête. Je vais te dire, mon nom de Alors attends, popper, mon nom de ça coupe un popper, peu. si Ouais. si éventuellement j'ai eu un nom dans ce game, je l'ai fait, je l'ai eu en faisant des défis avec des codes préparés, avec un peu de danse, etc. Donc c'était des trucs où tu vas contre quelqu'un, tu es préparé comme un boxeur, et je lui ai fait mes katas, etc. Mais j'ai jamais été, moi je trouve aussi bon que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, Grave, moi je mais danse pour. grave, mais grave.
Ben oui, parce que maintenant, je danse moi. Je danse pour. J'essaie d'être le meilleur danseur possible. Et j'ai toujours mes phases Matrix. Donc, j'ai toujours. Je pense que je suis meilleur maintenant. Et le truc, c'est que jamais je ne danserai contre quelqu'un que je kiffe voir danser parce que il me fait kiffer. J'ai pas envie de lui faire. Tu comprends ce que je veux dire? Par D'accord, contre, ok. Benny, par contre, Ouais. je peux déclencher avec n'importe qui dans un rond sur un coup de. Parce que c'est comme ça la règle. La règle, c'est tu danses et des fois, il y a le truc et hop, ça Il y a le part. truc qui fait que tu te dis, là, tu sens que Ben, là, oui, il y a un truc qui vous relie et tu te dis, ah non, attends, ben oui, mais toi. là, c'est le vrai truc. Des fois, il y a un regard, et c'est une phase, un truc, et là, tu pars, que ça soit un jeune, un vieux, ça pourrait partir avec n'importe qui parce que Ouais. c'est l'ambiance qui fait que. Mais moi, maintenant, me dire, me préparer à dire contre quelqu'un, non, j'ai évolué. Non, non, c'est vu que toi, tu me dis, ouais, contre une personne en individuel. C'est pour ça que tu Non, me je t'ai dit dis non ça. parce que c'est plus Voilà. possible. Parce que D'accord. je sais que maintenant, si je veux progresser, c'est pas avec ça. Ça te sert Hmm. à te faire un blaze. D'ailleurs, je fais une petite dédicace. J'ai vu il y a pas longtemps un défi. C'était Mehdi Abou, c'est ça. Ouais. Contre Contre eux, alors Ness, c'est c'est net, ça? je crois, voilà. Très très bon d'ailleurs aussi. Et alors, C'était je un parle pas bon du truc. battle. C'était un bon Eh ben battle, non, moi, j'avais c'était même. c'était pas un battle, c'était un défi. Un défi, je veux dire. Ah, c'était un bon défi. Eh ben moi j'ai kiffé ce truc-là parce que comment dire, il y avait un truc qu'il n'y a pas dans les battles organisés. Avec moi je peux pas. Si tu veux, j'ai du mal avec les battles. J'en ai C'est fait trop quelques-uns. aseptisé. Trop Mais c'est pas ça. C'est aseptisé, que trop. la danse c'est un art. J'en reviens là. Hmm. Et moi il y a rien de plus vrai que c'est comme une bagarre. Tu mets deux mecs qui se tapent, tu mets la vidéo sur YouTube. Deux mecs qui dansent l'un contre l'autre, tu mets la vidéo sur. Il n'y a pas de limite de temps. Les mecs ils peuvent développer leur style à mort. Tu vois ce que je veux dire? Les styles peuvent s'opposer et les gens vont te dire qui a gagné ou pas. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu vois bien tous les problèmes qu'il y a avec les juges parce qu'en fait, c'est une question de goût. C'est une question. Moi-même, je l'ai Ouais, eu. Moi, j'ai c'est jugé. subjectif, Je ouais, me bien rappelle sûr. que j'avais été défié par Bakwan à un événement que je Ça me faisais dit avec quelque chose, ça, en plus, Bakwan. ce C'est un battle mec qui fait de la hype, dédicace à dédicace, tu vois. Bakwan, bien sûr, dédicace Bakwan. Et je me rappelle que j'avais Un jugé, frérot. j'étais juge au Juste Debout Benelux il y a Oui, longtemps et d'accord. j'avais déclaré Ah, vainqueur Bishop. attends, t'as été quand même juge au juste debout au Benelux. Ouais, mais c'était un mec de Bruxelles qui m'avait mis sur le Ok, plan, ouais. ok, ok, J'étais, d'accord. ouais. Mm. Et donc, j'avais donné vainqueur, je me rappelle à l'époque, Bishop et, et le mec de Marseille, Richard? Non, Richard, contre c'est Richard. Franquet et Bakwan. Et un an après, Bakwan était venu me défier parce qu'il n'était pas content du jugement. Mais il avait raison, hein, il n'y avait pas de problème. Et j'ai dansé, on a dansé le. Et big up parce Bien que sûr, c'est bien ça les sûr. vrais trucs. Je peux te dire, j'ai dansé direct, il n'y avait pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que on pourra jamais contenter tout le monde. Un juge, moi j'avais donné gagnant, je vais te dire pourquoi. Parce que dans ce défi-là, à un moment, Bishop avait fait une phase et j'avais fait oh! Et cet étonnement, j'avais dit, si je Ouais. suis fidèle à moi-même, ce petit étonnement, ben voilà. Maintenant, je sais qu'il y a des trucs. Et donc, c'est très, très dur à juger les gens. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. Moi, c'est très dur. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, De pouvoir se positionner à chaque fois, avoir le recul nécessaire dans l'instant, en sachant qu'on ne te alors laisse pas forcément le temps, tu te ouais, concertes pas normalement en avec plus, tes Benny, il y a un truc. collègues. Hmm. En plus, Benny, il y a un truc important, c'est que est-ce que c'est Dis-moi. un battle ou un contest? Parce que des fois, quand c'est un battle, par exemple, donc battle, bataille, donc tu vas donner plus de points au mec qui est engagé, qui rentre dedans. Normalement, Ah bah oui, parce que les noms veulent dire quelque chose. Et si un contest, on dit c'est un contest, bah là c'est celui qui est le c'est meilleur l'art et dans la la manière. catégorie dans laquelle il fait le contest. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis un relou, tu vois ce que je veux dire? Non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, moi euh, je vais plus à des battles parce que je préfère regarder chez moi de beaux battles de qualité et je me déplace que s'il y a une jam, une partie où on peut danser toute la nuit. Voilà, voilà, moi je suis un kiffeur, vraiment un kiffeur, Ah, je pense. bah oui, bien sûr. Au bout d'un moment, je pense que ça se voit que dans tes démarches, dans ton parcours, ça a été la passion qui t'a guidé et c'est ça qui est beau Tiens, une petite dans ce que dédicace à tu. Popine Auré qui est là, qui nous regarde, qui était vice-champion de France de magie et qui faisait du popine dans l'électrique Puppet. Ok, Aurélien Dinazzo. Dinasio, ok, Voilà, ok, d'accord, voilà. dédicace à lui. Lourd, lourd. Est-ce que, du coup, toi, tu aurais des mots de fin à rajouter par rapport à une actualité future, à des projets futurs, des remerciements
Ben écoute, moi je vais remercier tous les gens dans la culture que j'ai croisés parce que je peux pas donner trop de. Si je donne des noms, il faudrait que je donne tout le monde. Donc J'entends. moi, il faut savoir que j'ai jamais eu, j'ai eu un ou deux bifs dans ma vie avec des mecs qui m'ont un peu taclé, des trucs comme ça, mais je leur en veux pas. Hein, c'est pas voilà. Moi, la seule chose que j'aurais à dire, c'est que comment dire, euh, j'ai du respect pour tous les gens qui comment dire, parce que je sais comment la difficulté de percer dans cette culture, je sais comment c'est dur, donc d'en vivre pour ceux qui essayent d'en vivre, tout ça. J'ai envie de lancer un message positif sans jouer le populiste ou le truc, Non, non, bien sûr, et au de contraire, c'est le bienveillance, but. voilà, C'est le but, voilà, c'est de le but. bienveillance et de dire voilà que moi en tout cas j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait seul, même si comment dire tous les gens que j'ai côtoyés indirectement ils m'ont apporté, indirectement ils m'ont tous apporté. Même dans le négatif, ça apporte plus Moi même négatif que. j'ai pas beaucoup eu parce que si tu veux Ah, moi dès que je Big voyais Up des trucs Stiga, c'est du passé. Bacon Zulu back, il est là, Bacon. Il est là dans ouais, ce. voilà, ben regarde, c'est un exemple, comment dire. Moi, j'ai aucune aigreur envers les gens. Bien Par contre, dans sûr, la vie, je suis que de très l'amour. rancunier pour des gens qui essayent de me faire des trucs, tu vois, mais Ouais, ça des m'est vrais rarement trucs de. arrivé dès que je sens que Ouais, voilà. c'est pas bon, voilà. Donc voilà. Par contre, voilà, le seul truc, c'est que big up à tous Message les gens qui positif, sont dans ouais. cette culture. Moi, je dirais, voilà, c'est le seul problème, c'est toujours l'ego, l'humain. C'est pas la culture, c'est pas les trucs, c'est l'être humain, il est comme ça. Donc, on va pas changer le monde, on va pas changer les trucs. Donc, prenez en tout cas, Bon, que les on gens va prenez du essayer. plaisir. Nous, on va essayer parce que vous, là, vous êtes tranquille, mais nous, on va essayer quand même un peu. Hein. Ouais. Nous, les jeunes, là, il faut qu'on se bouge le cul un peu pour comprendre certaines choses. C'est pour ça, voilà, Ouais. j'essaye de vraiment éveiller certaines consciences et montrer qu'à travers le parcours de chacun, on a vraiment des phases qui font qu'on passe par des étapes charnières qui peuvent être un petit peu compliquées en fonction des Ouais. cadres, que ce soit pour une femme, que ce soit pour un homme, que ce soit pour des personnes de couleur, que ce soit pour des gays, je sais pas. Mais on est tous les mêmes, on n'a pas d'étiquette dans cette culture. Et voilà, en voici l'exemple. Voilà, un de nos OG, c'est, enfin, pour moi, t'es une légende. Bon, je te le dis clairement Ouais, pour. ouais, moi Non, je te non, dire. non, non, moi, ouais, ouais, Bacon, Stiga, 51 ans, frérot. Pour moi, t'es une de mes légendes, t'es une de mes références parce que, ben voilà, on se sait. Parce que C'est tu m'as gentil. donné, Mais tu m'as, pareil pour toi, hein. Moi, on apprend de tous, hein, de toute façon. Donc, c'est ça, on est étudiant à vie et on apprend de tous. Et c'est bah ça oui, qui est beau et qui fait bah que j'ai oui. du respect pour toi. Donc, du coup, voilà. Est-ce que toi, du coup, tu as des futurs. J'ai vu que tu faisais pas mal de petites vidéos TikTok en ce moment. T'es chaud, l'ancien? Ben, en fait, j'ai fait ma fille, elle faisait des TikTok et en fait, j'ai D'accord. compris, moi, tu sais, je fais des vidéos YouTube depuis très longtemps, chez Merci, moi, comme Théo. ça, D'accord, oui. très longtemps. Et TikTok, c'était fait pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je fais, TikTok, je m'en fous, je vais être honnête avec toi. Moi, ce que je fais, c'est des vidéos de Ouais. bonne qualité que je peux garder. Comme ça, quand je serai plus là, je vais pas te mentir. Eh ben, mes filles, elles auront des putains de souvenirs avec des vidéos de bonne qualité. Donc, TikTok, je me sers de TikTok pour avoir des vidéos qui resteront à vie pour mes enfants. Voilà, c'est mon seul but. Ça tue. Eh ben oui, ça tue. D'ailleurs, il y a Wiggles qui est sur TikTok, il y a tout le monde, il y a tous les grands, Non, TikTok qui. ben, bien sûr, Oh. mais c'est du business, les mecs qui veulent faire du business, c'est TikTok hein, maintenant. Ouais, c'est devenu un business, c'est devenu un business. Bon, ben d'accord. Ben écoute, Stiga, je te remercie pour cette super interview. Merci aux gens, merci Popeye, Pas de merci souci. Théo, merci les gens qui disent que ça a été une interview cool, qui ont été là, qui sont restés avec nous pour cette interview épisode 6 des Étoiles de la Street. Donc voilà, merci encore à toi, Stiga. Donc voilà, suivez les Merci, actualités de Benny. Stiga. Si vous avez besoin de knowledge, que vous avez besoin d'infos, que ce soit sur le rocking, le popping ou même Pas de notre souci. culture, ah, je pense que vous pouvez aller le voir. C'est une personne de confiance, un humain avant tout. Donc voilà, moi je le recommande aux gens parce que peu de personnes le connaissent et c'est dommage pour vous. Vous manquez à ne pas avoir un Stiga dans votre vie. Je tiens à vous Bon, en le tout dire. cas, c'est gentil. En tout cas, merci beaucoup, Benny. Je voudrais Je juste t'en dire un prie, mot de mon la grand fin. frère. Je dis un mot de la fin, c'est que ce que tu fais, je te l'ai dit là, hein, il y a comment dire, c'est vraiment agréable parce qu'il y a une certaine fraîcheur. Continue, mon poteau, c'est très très bien ce que tu fais Merci, parce c'est que, gentil, comment grand. dire, Merci. non, mais il y a de la bienveillance, il y a de la Mm, bienveillance et avec le temps, c'est ce qu'il faut. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que C'est, la c'est, vie, je- t'as vu, elle dit.
la vie Très est bien. très courte et on a beaucoup de choses où je pense on s'écarte un petit peu de l'essentiel, on s'écarte du côté humain des choses et on s'écarte un petit peu. Voilà, hein, moi, pour les gens qui savent pas, moi, à la base, j'étais dans une formation d'aide-soignant. Donc, moi, D'accord. me Ok. dévouer aux personnes, tu vois, même toi, tu le savais pas, me dévouer aux personnes, moi, c'est quelque chose qui est un petit peu inné chez moi parce que la plupart des personnes de ma famille, on est dans le médical. Donc on a beaucoup d'empathie, on est vachement dans le vivre ensemble et tout. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose que je voulais apporter à cette culture, à ce milieu que j'aime, en fait, avec tous les gens que j'aime de cette culture, parce que j'aime tout le monde. Et même si les gens ont des bifs entre eux, tout ça, c'est pas ça le truc à retenir. Et le truc à retenir, c'est comment vous avez marqué l'histoire, comment vous avez fait les choses, comment les gens peuvent s'inspirer de vous, ne pas refaire les mêmes erreurs, avancer, Hmm. éveiller les consciences, ne pas rester sur des trucs où en Ouais, fait c'est c'est bien, bon. c'est bien, c'est bien, Toutes c'est ces bien. années, on a été dans des bifetons, on a été dans de la médisance, on a été dans des trucs à la con et tout. Et en fait, je me dis, sans vouloir nuire à personne, en fait, tu vois, c'est juste, je me dis, faites juste du positif, en fait, et peut-être que ça pourra Ouais. aider certaines personnes, même si ça aide une personne, je me dis, au moins, j'ai fait mon taf. Tu vois ce que je veux Ah, dire? mais, bah oui, bien sûr. Ah, Benny, il C'est y le a des gens kiff, malheureux, c'est le il y a des kiff. gens malheureux, nous, on kiffe. Je veux dire, il y a des gens malheureux, voilà. On est On va bien, pas nous, se on n'a rajouter pas à des se problèmes. plaindre. C'est vrai. Eh oui. Ok. Ben, je vois Alex Smith, donc je ne connais pas le nom, mais comment dire, merci, C'est merci pour alors l'inspiration. Alex Merci Simis beaucoup. qui Merci. est Ça me qui est fait un plaisir. élève à la base de la JD School. Donc voilà, Alex D'accord. Smith, très bon popper, très très fort popper, Ben, foundation. écoute, si on a l'occasion, si on a Très gentil. l'occasion, C'est un de toute gars façon, adorable. dès qu'on peut, je vais revenir au 104 m'entraîner, hein, dès que je peux, je vais kiffer, Je hein. pense que vraiment tous les gens qui regardent cette interview, je vous le dis, franchement, voilà, vous me connaissez, vous savez que je parle vrai, que je suis pas un mytho. Cette personne-là, vraiment, nous a apporté et a apporté à cette culture et vraiment allez le voir pour des knowledge, pour des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire. Parce qu'on a l'habitude de voir une certaine école, une certaine manière de faire. Et cet homme a une autre manière de faire. Donc c'est toujours intéressant d'aller voir toutes les écoles En tout cas, pour ça sera voir avec plaisir. l'identité. Ça sera Voilà, avec plaisir. pour les gens qui sont intéressés. Merci beaucoup, Benny. Je t'en prie, mon ref. Gros Boussa, fais Et attention à ton monde, tonton Stiga. Et vas-y, nous, on t'inquiète. se capte bientôt. Les Ouais. gens, c'était les étoiles de la street épisode 6. Prenez soin de vous. Brrr. Peace. Peace.